Coucou, Mello Valor, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super journée. En tout cas, moi je vais super bien. Avec le teint qui va avec. Vous-même, vous voyez, non, ça ne chauffe pas. Voilà, je sais que 2 jours là, j'ai raté beaucoup de choses. Je sais que 2 jours là, j'ai raté beaucoup de choses. Mais vous connaissez ma position. Actuellement, là, je suis au four et au moulin. Voilà, donc je ne sais pas trop si les réseaux sociaux, donc ça fait que j'ai raté beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup d'affairages. Donc je suis tellement en retard que je ne sais pas c'est-à-dire quelle vidéo il y a me concentrer dessus. Actuellement, là, je ne suis même pas dans moi-même actuellement. Je ne suis pas dans moi-même pour faire les décorticages. Vous voyez un peu, non? Donc, je suis trop en retard. Comme vous voyez, là, il y a le teint qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Noélie, Angui, Ango. Malova, je te love. Je te love aussi, ma chérie. Voilà, connectez-vous, partagez la vidéo, mettez assez de cœur avant de commencer la vidéo. Je vais dire ici merci à une maman. Voilà, à une love, à une maman. Voilà, une maman. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit que il faut être humble. Oui. Il ne faut pas te prendre la tête. Il ne faut pas te croire trop star. Il faut être humble. Voilà, il faut montrer le bon côté de toi-même. Partagez la vidéo. Il faut montrer ton côté positif. Il faut montrer que, en dehors des réseaux sociaux, là, tu es une personne qui aime vraiment, qui aime l'homme, qui aime s'approcher, qui aime communiquer avec des gens. C'est ça, lova. Voilà. Vous savez, depuis mon arrivée, là, j'ai rencontré plein de personnes. Il y a plein de personnes qui m'ont reconnu. Si j'avais fait du mal à ces personnes, il y a longtemps, mais vous allez voir même mon gogainé. Mais comme je suis une personne, je mets c'est-à-dire que je mets le respect d'abord au devant. Voilà. Je mets le respect au devant. D'abord, en dehors de mes cassamoulés, en dehors de mes frapponnements là, je mets d'abord le respect. On dit 2 montagnes ne se croisent pas. Mais 2 personnes se croisent. Oui, 2 personnes se croisent. Vous avez vu les bouts d'oreilles là? Vous voyez les bouts d'oreilles que vous voyez là? Voilà. C'est une maman. Une maman que je dis ici merci. Voilà, c'est une maman. Une maman chic. Avec le teint qui va avec. Hier comme ça, j'étais sur Paris. Je suis sortie un peu avec mes vieux pères et tout. J'ai dit j'avais faim, je vais aller manger dans un vrai resto africain. Bon, j'ai oublié le nom du resto là, mais c'est à Saint-Plon, numéro 42. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, hein, voilà. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. C'est Saint-Plon, numéro 42. C'est chez maman Joséphine ou bien maman Delphine. Adama, j'ai oublié le nom là-haut, mon cher. Voilà. Est-ce que je vous vois? Attends, on dit il y a quel deuil ici? Ah, mon cher, est-ce que deuil là, ça finit? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille? On dit quoi? Ah. Bon, on est en deuil. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours deuil. Donc, quand on finit là, on va pleurer le deuil. Adamanot, est-ce que lui aussi vient de nous quitter comme ça? Ce qui est sûr, quand on va finir de parler là, on va continuer le deuil. Mon cher, c'est déjà lancé. Ah, quand il a fini le direct là, on va pleurer. Est-ce que lui aussi nous a laissé comme ça? Adama, à cause on dit aimons-nous vivants. Oh. Aimons-nous vivants. Voici à Blapoku. À Blapoku, on a c'est-à-dire que
on a négligé on a négligé Escali jusqu'à, voilà, on nous annonce la mort d'Escali. Mais je suis déjà lancé, donc je ne peux pas arrêter mon direct. Voilà. Je ne peux pas arrêter mon direct. Quand je vais finir mon direct là, on va pleurer Escali. Donc, on continue. Voilà. Je continue ce que je suis en train de dire. Donc, comme ça, je dis j'ai envie de manger dans un resto africain. Voilà, un bon resto. On m'emmène dans un resto à Saint-Plon, ou bien Saint-Plon numéro 42. Dès que j'entre dans le resto, je m'assieds. Et j'entends une voix douce, une voix d'ange, une voix d'amour. C'est Lova? J'ai dit oui, c'est Lova. Oh, je dis, je me suis levée de ma place. Je me suis levée de ma place. Je suis allée comme ça faire à tout à la maman. Comme si on venait de se connaître. On dirait mère et fille. Oui. On dirait la mère et sa fille. Comme si on venait, comme si on s'est connus même depuis. Pourtant, là. On vient de se connaître. Mais on s'est fait des câlins. On a bien rigolé. J'ai dit, on a rigolé. Je vous dis, hein, c'est-à-dire que le temps que j'ai passé dans le resto là, hey, façon j'ai rigolé avec les mamans là. J'ai dit, on a mis de l'humour, on a rigolé. C'était vraiment, c'était beau à voir. C'est ça. Jusqu'à elle m'a offert des bouts d'oreilles. Donc je vous dis ici, disons merci à la maman. Ah, le nom là aussi, oh. Adama, on peut oublier le nom de la maman comme ça. Djerou de Djerou. Maman, Djerou. Attends. De Djerou. Djerou de Djerou. Djerou de Djerou. Voilà. C'est le nom qui est là. Donc, c'est la maman. Dites merci à la maman. La maman Love. Djerou de Djerou. Elle m'a offert les bouts d'oreilles. Elle vend les bouts d'oreilles. Elle vend les bijoux. Elle vend les lunettes. Elle vend les montres. Elle vend les comment on appelle, les bagues, les bracelets. En tout cas, elle vend les bijoux. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui veulent avoir, vous voyez les bouts d'oreilles et ça va avec le style, avec la coiffure et tout. Voilà. Donc, mettez le cœur pour la maman Djerou de Djerou. Et dites merci à notre maman Djerou de Djerou. En tout cas, c'est une maman, elle était vraiment sympa. On a sympathisé, on a rigolé, on était, j'ai dit franchement, il y avait de l'ambiance, quoi. Vous voyez, c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça. Il faut encore prendre de la bénédiction. Elle m'a encore béni. Elle m'a encore donné de la bénédiction. C'est ça. Soyons humbles, ne soyez pas gonflés. Ne soyons pas gonflés. Hein? C'est ça. C'est ça, on dit qu'il faut être humble dans la vie. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Hein? C'est parce que mon respect aussi que j'ai avec mes love, ma manière de me comporter, c'est ça qui a donné le courage à la maman Djerou de Djerou. Maman Djerou de Djerou. Maman, excuse-moi, si c'est ton nom de famille, mais si c'est ton prénom, toi-même tu me connais, tu connais ta fille là. Moi, j'ai fini à être décomposé le nom des gens, donc il ne faut pas te fâcher, toi-même tu connais déjà. Donc dites merci à la maman Djerou de Djerou. Vraiment, c'était une surprise en fait, c'était un croisement, une surprise. Voilà, et vous voyez les bouts d'oreilles là. Vous voyez comment ça me va super bien. Voilà, donc si vous avez besoin de bouts d'oreilles, des bijoux, c'est de la qualité. Voilà, c'est de la qualité. Donc si vous avez besoin des bijoux, des vraies lunettes, les lunettes de MAC, voilà, les lunettes de MAC, rentrez dans mon WhatsApp. Dans mon WhatsApp, je vais vous donner le numéro de maman Djerou de Djerou. Comme ça, vous aurez en tout cas de jolies paires de lunettes, les jolies paires de boucles. C'est pas cher. Voilà, c'est pas cher. Il y a tous les prix. Il y en a de 10 €, il y en a de 20 €. Ça dépend des qualités. Si tu veux pour 24 carats, il y en a.
Si tu es pour 32 carats, il y en a. Si tu es pour 25 carats, il y en a. Donc, c'est étape par étape. Pour moi, là, c'est 32 carats. Voilà, moi, mes bouts d'oreilles, là, c'est 32 carats. Ce n'est pas les bouts d'oreilles bizarres. Voilà. Donc, ça, là, je peux me laver avec ça. Ça ne déteint pas. Je peux me laver avec ça. Je peux mettre dans l'eau. Je peux faire tout ce que je veux. Mais ça ne déteint pas. Vous voyez, non? Voilà, c'est 24 carats. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je regarde ici. Voilà. Donc voilà, je sais que là, je peux pas, comme je vous ai dit, je peux pas. Je vois déjà le commentaire pour le décès de notre frère, de Eskeli, on l'a négligé aujourd'hui. Voilà, on a négligé Eskeli aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait, c'était une manière de dire aimez-moi, de l'écouter. Mais hélas, on ne l'a pas écouté comme Didier Arafat, il vient de nous quitter. Voilà, mais après, on va faire hommage à Eskeli. Est-ce que vous comprenez? On va lui rendre hommage, mais on est lancé. Voilà, on est lancé. Vous savez, chaque jour qu'on dort, qu'on réveille, chaque jour les gens meurent, il y a toujours des décès. Il y a toujours des décès, donc je ne peux pas arrêter mon direct. Là, je suis désolée. Je ne peux pas arrêter mon direct. Voilà. On ne peut pas dire à une personne parce qu'il y a décès, il faut arrêter ton direct. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire à une personne, arrête ton direct parce qu'il y a décès. Vous qui me dites que d'arrêter mon direct parce qu'il y a décès là. Vous ne mangez pas, vous avez arrêté de manger. Dites-moi. Vous qui êtes en train de me dire, non, Lova, arrête ton direct parce que, est-ce qu'elle est décédée? Est-ce que vous avez arrêté de manger? Lorsque vous avez appris son décès, vous avez arrêté de manger? Vous avez arrêté de mougou? Mais non. Mais non. Donc, on ne peut pas interrompre quelqu'un. Je suis désolée. Ce n'est pas un manque de respect. Bien sûr, on doit respecter la mémoire du défunt. Mais il ne faut pas interrompre quelqu'un qui a lancé. Vous pensez que si moi, je savais que depuis le matin même, je n'étais même pas sur Facebook. Là, j'ai allumé mon téléphone. En même temps, j'ai lancé le direct. Voilà. J'ai lancé mon direct là. Je n'étais pas sur Facebook. Si j'étais sur Facebook, je n'allais pas lancer le direct. J'allais respecter sa mémoire. Et nous allons pleurer ensemble. Je vous jure même que je ne savais même pas. Depuis hier, là, je suis à part mon direct que je fais au resto. Dès que d'abord, je suis rentrée tard, je suis fatiguée et tout. Voilà, même matin, je me suis réveillée là. Je ne suis pas sur Facebook, j'étais hors des réseaux sociaux. Donc, dès que je me suis connectée là, c'est là que j'ai lancé le direct. Voilà, donc je ne peux pas interrompre mon direct. Vraiment, ce n'est pas la méchanceté, mais soyons dans le raisonnement normal. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, il faut corrompre ton direct, il faut couper ton direct parce qu'il y a décès. Non. Voilà, cela ne veut pas dire que je ne respecte pas la mémoire du défunt, mais vous venez de m'apprendre. Vous venez de m'annoncer la mauvaise nouvelle. Est-ce que vous voyez un peu? Vous venez de m'annoncer la mauvaise nouvelle, mais il faudrait que je termine mon direct et ensemble, dès que je coupe mon direct, ensemble, on va pleurer notre Eskeli qu'on a négligé, qu'on n'a pas écouté les pleurs. Et aujourd'hui, il nous a quittés brusquement, que son âme repose en paix. Mais on va venir là-dessus. D'accord. Donc voilà. Vous savez, moi je vous ai toujours dit que ne vivons pas dans l'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrites sur les réseaux sociaux. C'est pour cela, si les réseaux sociaux, si vous avez remarqué là, moi je n'ai pas d'amis, je suis seule dans mon coin. Voilà. Je suis seule, je n'aime pas me mélanger aux gens. Je suis seule dans mon coin parce qu'il y a trop d'hypocrites. Voilà. Il y a des gens qui font semblant de t'aimer. Mais dans leur cœur là, ils ont une arrière-pensée. Dans leur cœur là, c'est pas ce qu'ils pensent. Lorsqu'on défend, je dis et je répète. Je dis et je répète. Lorsqu'on défend une personne, il ne faut pas demander quelque chose en retour. Parce que quand tu fais un travail noble, quand tu fais quelque chose de vrai dans ta vie, Dieu continue de te bénir. Regardez aujourd'hui, je suis arrivée à Paris. Tout le monde veut m'inviter chez eux, même chez eux à la maison.
Tout le monde veut m'inviter chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que je suis une personne vraie. Parce que je suis une personne qui ne sait pas faire semblant quand il y a la vérité. Je dis mes vérités et puis je quitte là. Voilà. Je dis mes vérités et puis je quitte là. Depuis mon arrivée, depuis lundi. Aujourd'hui, là, en tout cas, je ne suis pas sortie, hein, je suis tranquille à la maison. Voilà. Mais les gens m'invitent. Ah, Lova, je vais t'inviter, j'ai un événement, je vais t'inviter. Lova, j'ai une soirée, je vais t'inviter. Les gens m'invitent. Pourquoi? Parce que je suis une personne vraie. Je ne sais pas faire semblant. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est noir, je te dis c'est noir. Je ne sais pas voir la couleur noire, je te dis la couleur bleue. C'est impossible. Voilà. Cette maman hier, on s'est vu là. Si j'étais orgueilleuse là, vous pensez qu'elle va me laisser m'approcher d'elle? Vous pensez qu'elle va me laisser m'approcher d'elle? Non. Elle a parlé bien de moi, même à ses copines qui étaient là. Elles ont bien parlé de moi. Alors, va vraiment, je l'aime bien, je l'apprécie bien. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait même là. Mes larmes ont failli pleurer. Mais comme je me suis maquillée, pour ne pas abîmer mon maquillage, j'ai essayé de redresser mon larme. Pour ne pas que mes larmes pleurent. Pourquoi? C'est parce que ma personne, elle est vraie. Je ne suis pas une personne qui vit dans l'hypocrisie. Je ne suis pas une personne qui suit les gens parce qu'il faut les suivre. Je ne suis pas une suiveuse. Je suis moi. Voilà. Je suis moi. Je ne suis pas l'autre. Je ne fais pas ce que les autres font. Voilà. Je ne fais pas ce que les autres font. Si aujourd'hui, là, si Makosso a pris son téléphone puis l'a appelé dans mon direct, c'est parce que d'une peut dire, ah la petite là, vraiment. Nous on dit, elle force, elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais là, malgré ces 2 abonnés là, elle dit la vérité, elle le droit. Je suis droit comme tige de manioc. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais les personnes qui me suivent là, ce ne sont pas les abonnés en bas de manioc. Ce sont des femmes de valeur. Ce sont des personnes intellectuelles. Ce sont des personnes travailleuses comme moi. Ce sont des personnes raisonnables. Ce sont des personnes qui sont dans la vérité. Mais ce ne sont pas des personnes qui encouragent la médiocrité. Parce que moi, je ne suis pas médiocre. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu ici la vidéo de Jessie, je ne sais quoi on dit, ça s'appelle bois de manioc ou bien bois de rodin là. Mon frère, je suis Lova, 10 étoiles. C'est moi qui prescris Nivaquine sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne parle pas 2 fois, je parle 1 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Je te parle yeux dans yeux. Tu es un hypocrite. Voilà. Tu es un hypocrite. Moi, ta sortie là, c'est que tu es un hypocrite. Moi, ta sortie, quand comment on appelle Emmanuel Keïta, elle a fait son fiançage avec Peter là. C'est là que tu as fait ta sortie. Tu as commencé à Jean, voilà, défendre Emmanuel Keïta. Matin, midi, c'est Emmanuel Keïta. Mamie, c'est l'auto. Mon frère, tu es un hypocrite. Voilà. Et aujourd'hui là, on a confirmé ton hypocrisie. On a confirmé ton hypocrisie. Et ton soutien envers Emmanuel Keïta. C'est-à-dire que tu voulais une amitié. Voilà, tu voulais avoir une amitié de Emmanuel Keïta. Voilà. Mais elle t'a refoulé parce qu'elle t'a fait vu et ignorer. C'est ça. Elle n'est pas hypocrite. Elle est dans le vrai. Elle est dans le vrai. Mais toi, tu l'avais soutenu pour recevoir quelque chose en retour. Mon frère, quand on veut soutenir quelqu'un là, on ne cherche pas de quelque chose en retour. Moi, j'ai soutenu plein de personnes ici. Moi, j'ai soutenu plein de personnes ici. Et j'ai réclamé quelque chose en retour. Je ne l'ai pas fait. Parce que c'est-à-dire que le soutien que j'emmène, c'est mon devoir. C'est mon rôle. En tant que blogueuse, je suis une influenceuse. Et j'ai influencé beaucoup de personnes. Je dis et je le confirme. Ça ne chauffe pas. Voilà. Je n'ai pas demandé quelque chose en retour. Je dis ce que je fais de mon cœur. Voilà. Ce n'est pas une obligation.
de que la personne va forcément me dire merci. Non. Mais si j'attends un merci de la personne, moi j'ai défendu des personnes ici, avant même d'arriver, même de prendre même le dossier de Eka en charge, avant même de prendre le dossier de Eka, Emmanuel Keïta, avant de parler de son dossier là, j'ai défendu des personnes ici. J'ai défendu des personnes. Est-ce que ces personnes, je les ai une fois réclamées, pourquoi vous ne m'avez pas dit merci? Mais non. Je l'ai fait de mon propre grain. Je l'ai fait de mon propre cœur. Mais quand on fait quelque chose, on ne demande rien en retour. Mais quand tu demandes quelque chose en retour, c'est comme si tu as fait ça pour avoir une récompense derrière. Mais laisse-moi te dire, Jessie, combien je ne sais quoi, tu es un hypocrite. J'ai même mes lunettes. Voilà. Ce que les gens ne peuvent pas te dire là, moi je vais te dire ça. Parce que je n'ai pas peur de te regarder. Même si tu es devant moi, même tu t'assois devant moi, je te dis ça, oh, ça ne chauffe pas. Je suis Lova. C'est conseil. Voilà. C'est conseil. Votre histoire de Emmanuel Keïta a payé, a pris un avocat pour Love Gugu. Même si Emmanuel Keïta l'avait fait, c'est une bonne chose, hamdoulillah. Mais, ce sont aujourd'hui, je vais profiter ici pour dire aux abonnés, ne mettez pas Emmanuel Keïta dans le problème. Elle a beaucoup souffert. Oui, elle a beaucoup souffert. Et elle ne veut pas encore souffrir de nouveau. Donc, épargnez-la de cette situation. Vous comprenez? Si elle n'a pas, parce que vous allez dire quelque chose qu'elle n'a pas fait. Vous comprenez? Vous allez dire quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et après, on va trouver que non, ce n'est pas elle qui l'a fait. Ils vont commencer à l'insulter pour ce qu'elle-même elle n'a pas fait. Vous voyez? Moi, j'ai reçu les captures d'écran où ils ont partagé, ils ont mis la photo de Emmanuel Keïta et puis ils ont mis en commentaire que voilà, Emmanuel Keïta a pris un avocat pour Love Gugu et tout. Mais, moi, je n'ai pas partagé. Parce qu'avant de partager, il faudrait que je sois rassurée, je sois confirmée. Mais je n'ai pas partagé en fait. Voilà. Et déjà, les gens me disaient, hein, Lova, Emmanuel Keïta n'a pas soutenu Love Gugu, Emmanuel Keïta n'a pas fait ceci, non, c'est pas bien ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait de poste. Je dis, mais est-ce que c'est une obligation? Mais c'est comme ça que j'ai répondu à ces personnes-là. Je dis, mais ce n'est pas une obligation. Pour soutenir une personne là, on n'oblige personne. La personne fait venant de son cœur. Mais ce n'est pas parce que les autres ont fait qu'elle va le faire. D'abord, Emmanuel Keïta, elle a eu déjà assez de problèmes. Elle a eu déjà assez de problèmes. Lorsque Makosso était sorti dans son direct, quand c'est Jessie est venu faire direct là, qu'est-ce que Makosso a dit? Il a dit qu'il y a un membre déjà, Emmanuel qui était dans son coin, hein? Mais Makosso a déjà dit que Jessie est un membre d'Emmanuel qui est venu insulter Yakuza. Makosso a déjà fait sortir de sa bouche. Jessie même que Emmanuel Keïta ne connaît même pas de son vivant, de son existant, comment il est. Bon, il a placé sa caméra, il a soutenu une personne. Voilà. Parce qu'il voulait quelque chose en retour, mais ce n'a pas été le cas. Les gens ont commencé à dire, Makosso était le premier à dire que c'est l'élément, un membre d'Emmanuel Keïta. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les gens veulent tout faire pour la faire parler. Elle est dans son coin, tranquille. Elle ne vous gère pas. Elle est en train de vivre son amour. Hein? Mais vous voulez forcément qu'elle sort pour parler. Quand elle va venir parler là, c'est vous les mêmes encore qui allez dire que oui, c'est elle qui a envoyé Love Gugu, c'est elle qui a fait ceci. Même si elle a pris l'avocat, c'est vous les mêmes encore qui allez dire que oui, elle allait prendre l'avocat, c'est qu'elle soutient Love Gugu, c'est elle qui a envoyé Love Gugu comment on appelle, d'exposer machallah, ou bien c'est elle qui a fait ceci. Non, la fille encore, elle vous évite. Hein? Elle vous évite, mais vous la cherchez. Donc, vous les Ekaland là, je m'excuse, hein, faites un effort, ne mêlez pas Emmanuel Keïta dans ce genre de choses. Vous savez combien de fois elle a beaucoup de souffrance. Elle a beaucoup souffert. C'est parce qu'elle était une femme forte, une femme courageuse.
Sinon, vous connaissez. Si elle n'avait pas le cœur là, mais elle allait peut-être qu'elle allait faire le pire. Mais malgré tous ces coups-là, elle a supporté. Et vous voulez encore la mettre dans la bouche des loups. Vous voulez encore la mettre dans la bouche des charognards digitaux. Adama, vous avez loup comportement aussi. Hein? Vous avez loup comportement. Histoire d'avocat les quitter. Vous allez mettre histoire d'avocat sur sa tête pour quelque chose qu'elle ne sait même pas. Pour quelque chose qu'elle n'est pas au courant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Emmanuel n'a plus rien à prouver. Elle ne cherche plus de nom. Elle n'est pas devenue star avec téléphone. Voilà. Elle n'est pas devenue star avec téléphone. Elle, il y a longtemps, elle est star. Elle est star. Elle a tourné une série. Ce n'est pas les gens qui sont devenus stars avec les téléphones là. Non, 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 non. Voilà. Donc, elle n'a plus rien à prouver. Elle n'a plus rien. Même quand tu tapes sur Google, il y a son parcours là-bas. Voilà. Elle n'a plus de buzz à prouver à qui que ce soit. Donc, au moins cela, ayez pitié. Épargnez-la des sorciers parce que les gens sont là. Ils atteignent petit truc seulement là pour commencer à verser leur venin là. C'est elle. Elle n'a pas pris d'avocat. Voilà. Elle n'a pas pris d'avocat. Le plus important, l'essentiel là. Ils ont libéré Love Gugu. C'est tout. Voilà. Mais je comprends la haine de ce Jessica là, ou bien Jessica ou je ne sais pas quoi là. Je comprends sa haine. Parce que d'après lui, dans le fiançage de Emmanuel Keïta, il était le premier à partager ses photos. Il était le premier à la soutenir. Il était le premier à faire ceci. Il a défendu. Mon frère, c'est quand toi, nourriture cuit là, que toi tu viens manger. Toi, tu es un profiteur. Toi, tu es un profiteur refoulé et garé. C'est vous, comme ça, on appelle les bébés égarés. Où la nourriture cuit là, c'est là, toi, tu viens t'asseoir pour manger. Mais c'est de l'hypocrisie. Toi, tu étais dans quel groupe? Mais toi, c'est-à-dire que tu voulais jouer à double jeu. Toi, tu es dans le groupe des Gaïa coup-tête. Tu es dans le groupe des Gaïa coup-tête. Des mamans Gaulle la montagne, tu es dans leur groupe. Comme c'est gâté entre vous là. C'est comme ça que tu voulais te mettre, voilà, tu voulais te coller un peu à Emmanuel Keïta. Oui, 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 oui. Tu voulais te coller un peu à Emmanuel Keïta. Mais elle ne veut plus associer son image. Elle ne veut plus associer son image aux personnes refoulées. Comme tu as été refoulé dans le groupe des Gaïa coup-tête avec Gaulle la montagne, c'est comme ça que tu as voulu te coller un peu à Emmanuel Keïta. Mais elle ne t'a pas calculé. Voilà. Sinon, tu étais sur Facebook là. Lorsque papa dans autocollant l'insultait, tu étais là. Lorsque les gens la vilipendaient en longueur de journée, ils ont fait combien de mois? Papa dans autocollant a fait combien de mois en train de la vilipender, en train de l'insulter? Mais, Jessica là, tu n'as pas allumé ta caméra pour parler. En ce moment, tu étais dans le groupe des Gaïa coup-tête. Tu n'as pas allumé ta caméra, Jessica, pour parler, pour dire stop, trop c'est trop. Maintenant, si on rit cuit là, les gens viennent manger, c'est là que tu viens te jouer. Non, je l'ai défendu, j'ai fait ceci. Ça t'a fait mal parce qu'elle a remercié les personnes. Vraiment. Et elle n'a pas dit ton nom là. C'est ça qui t'a fait mal. Aujourd'hui, tu viens inciter ses abonnés de moutons. Mais ces abonnés là même là, c'est parce que c'est les abonnés de eux quand même que tu voulais. Tu voulais les abonnés d'Emmanuel Keïta. Parce que ce sont les Chines, c'est la populaire. Voilà, ils sont comme les abeilles. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus meublé, peuplé que les abonnés de Eka. Il n'y a pas les abonnés qui sont plus peuplés que les abonnés de Eka. Donc toi, tu penses que en parlant là, tu allais avoir quelque visibilité, mais elle t'a ignoré carrément. Et c'est ça, tu as la haine en toi. Tu as la haine en toi. Donc aujourd'hui,
Comme tu as été refoulé de l'autre côté, tu voulais te coller à Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta t'a fait vivre et ignorer. Voilà. Donc maintenant là, tu t'es mis maintenant dans le groupe maintenant de Love Gugu. Hein? Tu t'es mis là dans le groupe de Love Gugu. Donc c'est ton travail qui est là. Mais laisse Emmanuel Keïta tranquille. Amitié c'est pas forcé. C'est pas forcé. Si tu l'as soutenu, mais tu as soutenu ta soeur. Tu as soutenu ta soeur. Si tu es venu démentir l'histoire de l'avocat, est-ce que tu es obligé d'insulter ses abonnés? Mais en insultant ses abonnés-là, c'est une manière de l'insulter. Mais elle ne va jamais... Elle vient ignorer les refoulés, là. Ça, ce sont les gens refoulés. Quand tu viens insulter ses abonnés, là, c'est comme si c'est elle. C'est-à-dire que tu es en train de la taguer. Tu veux la faire parler. On peut avoir lourd comportement comme ça. On peut avoir lourd comportement comme ça. Parce que elle t'a pas dit merci. Parce que je vu les gens ici. Ah, Lova, il faut dire à Emmanuel Keïta, elle n'est qu'à être reconnaissante envers Jessie J. Elle n'est qu'à aller dire merci à Jessica. Et à deux, parce que c'est une obligation. Elle n'est pas obligée de dire merci à toute une population, à tout un village. Parce qu'il y a des personnes qui viennent par hypocrisie. Voilà. Il y a des personnes qui viennent pour se foutre d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Vous pensez que moi je suis factureur? Je ne suis pas factureur. Facteur. Je ne suis pas coussier. Elle va lui dire merci là. Le merci c'est pourquoi? Le merci là c'est pourquoi? Mais elle n'est pas obligée. Je dis et je répète, ce n'est pas une obligation. Voilà. On va écouter ici Jessie. C'est de ça qu'il s'agit. On peut être hypocrite comme ça. Ils t'ont refoulé là-bas. Tu cherches une nouvelle amitié. Aïe. On peut faire ça. Robin de Bois. Moi, je tape ma page depuis, je vous dis, désabonnez-vous de ma page. Ça ne va même pas être 5 personnes. Parce que vous n'êtes même pas abonné sur ma page. Vous êtes des hypocrites. C'est toi-même le plus hypocrite. Jessica, tu es le vrai hypocrite. J'ai dit, Eka t'a fait vivre et ignorer. Tu as le gourmet de Eka, ça te fait mal. On peut faire ça. Attendez. À part Eka là, vous ne suivez personne. Quand quelqu'un parle de Eka, vous venez. Les gens qui ne parlent pas d'Eka, vous n'êtes pas là. C'est ça, c'est... Mais, aïe. Mais c'est, on te parle de la Daichi des réseaux sociaux. Quand on parle d'Arafat, tout le monde est là-bas. Quand on parle d'Arafat là, tout le monde est là-bas. Quand on ne parle pas d'Arafat, il n'y a personne. Donc c'est comme Eka. Eka, elle est la Daichi des réseaux sociaux. Quand tu parles d'elle là, c'est Eka Langda Vienne. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne peux pas dire, ils vont venir faire quoi sur ta page? Adama, on peut être une magie comme ça. Les gens, ça c'est les gens. Il faut que, quand on parle d'Eka, c'est là que vous venez. Si on met un post sur Eka, vous venez commenter. Mais si on met un post sur quelqu'un d'autre, on ne vous voit pas. Mais puis, moi, je vais compter sur vous. Moi, je vais compter sur des gens comme vous. Mais tu as compté sur eux pourquoi? Aïe, ce ne sont pas... Bon, on dit les abonnés, mais c'est les mêmes abonnés. Mais pourquoi est-ce que tu vas compter sur les abonnés de Eka? Donc, c'est à cause de les abonnés de Eka là. Toi, tu as placé ton téléphone là pour la défendre. Parce que tu sais que les abonnés de Eka là, c'est-à-dire que c'est un peuple complet. C'est comme les Daichi, c'est comme les Chinois. Donc, quand tu parles de Eka, ils sont là. Quand tu parles de Didier Arafat là, en tout cas, la salle est remplie. Mais tu ne peux pas dire qu'ils vont venir foutre quoi? Hein? Tu voulais chercher non en parlant d'Eka? Sinon, au fond de toi là, attends, au fond de toi là, tu l'as fait pourquoi? C'est pour tirer le regard de Eka pour qu'elle va te dire merci. Elle va partager sur sa page. Elle va te partager sur sa page. Mais elle ne l'a pas fait parce que tu es un hypocrite. Tu n'es pas raisonnable, tu vis dans le mensonge. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Jessica, aujourd'hui là, je suis disponible. Je suis dans la disponibilité. Voilà. Aujourd'hui, toute la journée, je suis disponible. Peut-être dans l'après-midi, je sors. Voilà. Arrêtez un peu de nous faire chier, là. Vous pensez qu'on vous calcule? Moi, je vous... Mais tu les calcules, mon frère. Jessica, tu les calcules. Les Ekaland, là, tu les calcules jusqu'à mort. Raison pour laquelle ça t'a piqué, ça te fait mal. Parce que tu as ignoré. C'est-à-dire c'est la haine là qui est en toi. Jessica, assume. Aïe, on t'a refoulé. J'ai dit ma vérité. Vous avez voulu planer le doute pour faire vos prières. Genre, oh, notre queen, elle a donné avocat. Elle n'a rien donné. Mais arrêtez de mentir.
l'avocat là, on vous a dit comment est-ce qu'on a fait pour avoir cet avocat et puis comment l'avocat travaille. Ça, c'est le vrai point. Donc, vous n'allez pas venir ici pour venir faire votre mystification comme d'habitude pour faire de la récupération dans la victoire des gens. Vous ne ferez pas de la récupération sur cette affaire. On ne va pas se laisser faire. Vous êtes des menteurs, vous êtes une bande de mystificateurs, vous êtes une bande de menteurs. Vous avez compris? Donc, arrêtez. Créez vous-même votre propre combat et puis défendez-vous et puis on va voir. Mais toujours... Est-ce que toi-même tu as créé le combat? Toi, le combat que tu es en train de parler de ça, ce n'est pas ton combat. C'est le combat de quelqu'un que tu as pris pour charger. Voilà. Le combat que toi-même tu es cité dessus et puis tu es en train d'aboyer là, c'est le combat de quelqu'un. C'est le combat de quelqu'un. Voilà. C'est le combat. Tu peux venir parler sans même insulter les abonnés. Tu peux venir démentir que voilà, bon, avec les rumeurs que les gens ont mis sur les pages en disant que oui, Eka a pris un avocat avec tous ces rumeurs-là. Tu viens de mentir sans les injures. Mais tu viens insulter comme si tu as un recouché avec Eka. Comme si tu as un problème avec Eka. Parce que quand tu insultes les abonnés de Eka, c'est comme si tu es en train d'insulter Eka. Voilà, donc c'est une provocation. Mais elle t'a déjà refoulé. Voilà, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas camarades. Elle ne descend plus dans la poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, on continue. Aujourd'hui, là, il y a tout le temps avec vous. Je suis disponible. On va écouter. Utilisé dans les combats des autres. Dès que les autres mouillent les maillots, dès qu'il y a une victoire, vous venez en bas comme des rapalmistes, vous venez en bas comme des... Mais c'est comme ça que les gens, que nous-mêmes, on a battu le combat de Eka. Voilà. C'est comme ça, nous, là. Moi, Lova, là, j'ai battu le combat de Eka. Le riz est cuit. Hein? Les gens veulent manger. Toi, tu es quitté nulle part là-bas, tu es venu tomber dedans. Donc, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Voilà. Elle n'est pas dans ça, là. C'est la même chose de la manière que les gens ont battu le combat de Eka. Et puis, c'est-à-dire qu'elle s'est unie dans le couple de l'année. Et toi, tu es venu te jeter dedans, là. C'est ça. Mais elle n'est même pas dedans, en fait. C'est ça le problème. C'est parce que les gens veulent la salir, c'est tout. Mais tu peux venir parler sans l'insulter, en fait. Sans l'insulter. Comment on appelle ça, insulter ses abonnés? C'est que c'est parce que tu as quelque chose en cœur. C'est un rue couché et ça te fait mal. Adama. Pour venir récupérer la victoire des gens. Vous pensez qu'on a besoin de ça? Toujours avec des fumistes. Avec des fumistes, ils sont derrière, ils attendent. Tu mets ton combat, tu mets ton combat. Au moment où tu es prêt à gagner le combat, ils viennent maintenant. Eka, 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 Eka. Vous êtes des menteurs. C'est le combat de Love Gugu. C'est Love Gugu qui a gagné. Eka n'est pas dedans. Laissez... Oui, mais c'est Love Gugu qui a gagné. Et c'est Eka qui a dit quelque chose dedans. Et c'est Eka a dit c'est son combat. Aïe. Et ce combat-là, qui a dit c'est pour Eka? Qui a dit c'est Eka? C'est pas Eka. Eka n'a pas dit qu'elle a mené un combat. Ce sont les gens qui veulent que les gens viennent l'insulter, c'est tout. Voilà. Donc, d'une part, là, tu as un peu raison, mais tu devais parler sans même insulter. C'est ça. Tu devais parler sans insulter. Tu devais démentir Jessica. Jessica, tu devais démentir sans insulter les abonnés. Parce que quand tu t'attaques à les abonnés, c'est comme si tu t'attaques à Eka. C'est comme s'il y a un règlement de compte, un riz couché, un palabre entre vous. Tu vois? C'est pas cohérent. Tu n'es pas cohérent. Voilà, on continue. Dans son problème, où elle est là, elle est à fleur de peau, elle a les fleurs, elle a les roses dans ses yeux, elle est dans les nuages, elle est dans les nuages, elle est dans son mariage. Elle est dans son mariage. Ne venez pas venir mettre Eka dans notre victoire là. Eka n'est pas dedans. Toujours c'est comme ça. Quelqu'un fait son truc, elle n'est pas là. Dès l'instant où on veut gagner, on veut soulever la coupe, du coup, on vient soulever la coupe. Affaire de coupe. Pour mentir, pour dire, ouais, c'est nous, on a fait ça. Mais c'est pas à cause de coupe, là, toi-même, tu es venu tomber dedans, là. C'est pas à cause de coupe, là, que tu es venu tomber dedans, et puis les gens, on t'a pas dit merci, puis tu es en train de te plaindre, là. Aïe, ça fait mal. Hey, votre avocat, là, vous l'avez envoyé où? Il est quitté où pour venir dans le combat? L'avocat, là, qui l'a assermenté? Qui a payé son cash? On l'a appelé où? Il y a combien d'avocats là-bas? Vous avez suivi toutes nos émissions. Le juriste qui était là, c'est le juriste qui a monté toute l'équipe de la défense. Je n'ai pas vu son nom sur la liste. Votre avocat là, il n'est pas sur ma liste d'ici. Parce que j'étais dans le dispositif de défense de Love Gugu. Votre avocat là, il est sorti où? Il est sorti où? Vous mettez dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, vous mentez à vos abonnés. On vient rétablir la vérité. Au lieu de faire profil bas,
Vous venez menacer les gens. Toi, tu es un petit abonné. Moi, je vous ai dit comment je cherche abonné. Tu cherches abonné, mon frère. Je suis la chaîne d'abonnés. Tu cherches abonné. Aïe. Tu cherches abonné. Sinon, tu n'allais pas prendre l'histoire de Ekala pour chasser sur ta tête. Tu cherches abonné. Pourquoi tu mens? Jessica, tu mens pourquoi? Dis la vérité. Jessica, tu cherches abonné. Voilà. C'est à cause d'abonné, tu es venu sauter dans l'histoire où on ne t'a pas appelé là. On t'a reflé de l'autre côté, tu es venu tomber dans l'histoire de Ekala. C'est parce que tu cherches abonné. Arrête de mentir là. Vous me menacez, donc je vous bloque. Au lieu que vous partez là, je vous bloque pour vous montrer que vous n'êtes rien. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Ça te Quand fait je mal. suis là, puis il y a un sujet que je traite le sujet là. C'est pas vous qui m'inspirez. C'est pas votre éducation que je prends pour faire mes sujets sur la toile. Laissez Eka où elle est. Eka là. Laissez-la où elle est. Arrêtez. Vous êtes les abonnés les plus nuls de Facebook. Si? Parce que vous êtes comme des zombies, vous êtes comme des gens envoûtés. Eka, même si... Oui, mais c'est non, parce que tu n'as pas ce genre d'abonnés qui peut parler de ton nom, de toi en longueur de journée. Donc, ça te fait mal, en fait. Voilà, ça te fait mal. Quand on parle de Eka, là, c'est-à-dire que tu as la rage. Ça te fait mal. Tu dis, mais c'est quelle personne même là? On prend même son nom même là pour faire chanson. C'est-à-dire que tu rêves avoir ces abonnés comme ça, mais tu ne peux pas les avoir. Tu ne peux pas avoir ces gens d'abonnés. C'est ça, c'est la même chose comme Didier Arafat. Comme le Daesh perd à son nom, perd à son âme. Les gens le prennent comme ça. Et Didier Arafat a vu. Donc, il a dit, Eka là, c'est-à-dire c'est la Daesh des réseaux sociaux. C'est l'influenceuse, la Daesh des influenceuses. Donc, c'est normal. Donc, c'est son nom là, quand les gens prennent comme ça, c'est ça que ça te dérange. Parce que tu te poses la question, mais c'est quelle personne on prend son nom pour faire chanson? Même quand tu dis bonjour, c'est Eka. Tu dis bonsoir, c'est Eka. Tu dis bon après. Donc tu cherches ces gens d'abonnés là, qui vont prendre ton nom pour faire la musique, pour faire chanson. Mon frère, tu es gris, tu es hypocrite et tu souffres. La haine là, c'est en toi. C'est de ça qu'il s'agit. On poursuit. Téléphone aussi, ça te déverrouille vite. On peut y faire ça. Elle se lève même, elle prend ta caméra sur son nez. Oh, tu es belle, ma queen. Oh, tu es belle. Et quand elle se lève là, elle va aller prendre. Elle va aller... Mais elle est belle, mon frère. Jessica, elle est belle. Aïe! C'est tout ça qui vous dérange en fait. Sa beauté. Hein? Son caricature. Sa manière d'être. Son parlementaire. Sa manière de s'exprimer. Son intellectualité. C'est ça qui vous dérange. Parce que en dehors de son style d'abord là, elle a le genre, elle a une manière, elle a la classe, elle est élégante. C'est ça qui te dérange, mon frère. Ça te fait mal parce que les gens l'apprécient. Mais oui, quand quelque chose est bon là, il faut apprécier, il faut savourer avec douceur. C'est de ça qu'il s'agit, avec le thym qui va avec. Aïe, on peut faire ça. Toi-même, il faut voir. On est lancé. Je dis, si elle voit, elle est là. On est lancé. On est dans le décortiquage. Oh, Eka, tu es belle. Oh, Eka, tu es belle. Eka va courir, elle va glisser sur Benoît Poyo. Elle va tomber. La jalousie, ça c'est la jalousie. On va la soulever pour dire, hé, Eka, ton pied est cassé. Oh, Eka, ma queen, tu es belle. Ça, c'est les abonnés, ça? Les abonnés, ça? On l'apprécie encore, ça vous fait mal. Ça, c'est les abonnés? Non, le monsieur, il est gris. Les abonnés qui ne peuvent même pas dire la vérité, ils sont là comme des idiots pour suivre des gens. Oh, tu es belle. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Mon frère, tu es jaloux d'elle. Hein? La pauvre fille même là même, elle souffre. Elle a besoin souvent même de se confier à vous pour dire, aujourd'hui j'ai pleuré. Même si elle est en train de pleurer, aujourd'hui les amis, je suis un peu triste. Parce que vraiment j'ai mal. Non ma queen, non mais tes larmes, en plus c'est pas des larmes, il pleut. Oh mais la queen elle est belle. Au lieu qu'il pleut du ciel, mais il pleut des yeux de notre queen. Ça c'est la jalousie, hein. Oh elle est bénie. C'est la jalousie c'est la pluie. On voyait qu'elle va souvent remplie de l'eau pour le marigot. Ça c'est quel fan, c'est quel genre de fan? C'est quel genre de fan abruti ça? Parce qu'il aime à mort. C'est ça l'amour folie. Vous êtes idiots. Peut-être que vous ne pouvez même pas avoir de la jugeote. Si tu veux là, il faut insulter ses abonnés. Elle ne va jamais te répondre. Oh, alléluia, merci la queen, elle a travaillé. Je n'arrive pas à lire les commentaires pour l'instant là. Elle a pris l'avocat. Parce que je suis dehors. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Côté d'avocat, là, tu as raison. Mais le fait d'insulter les abonnés, là, c'est pas bien. Laissez la bonne dame respirer. On veut accepter d'avoir des fans, mais on n'est pas prêt pour accepter des fans moutons comme vous. Vous êtes trop des moutons.
On ne Mon peut pas frère, accepter d'avoir... ça te fait mal parce que tu n'insultes pas les fans. Mais le contraire, tu n'insultes pas les fans et c'est Eka que tu es en train de t'adresser. Tu es en train de... C'est-à-dire que tu es en train de parler de Eka, mais tu fais genre comme si tu es en train d'insulter ses fans. Mais je te dis que c'est elle que tu es en train d'insulter. Tu vois? Parce que toi, si on insulte tes fans là, ça va te faire mal. C'est pas ces fans qui ont... C'est pas toi, c'est pas tes fans qui insultent, mais c'est toi. Donc là, tu peux venir dire ce qui c'est pour démentir, mais pas venir quand même insulter, lancer les injures. Mais attends, tu souffres, hein? Mon frère, va chercher travail. C'est tout. On peut faire ça. On peut venir transpirer comme ça. On parle de quelqu'un, ça te fait mal. Parce que tu cherches les gens qui vont t'apprécier comme ça. Mais Robin des Bois, là, eux, là, ils sont là, ils disent le pape, tu as zaï, pape. Ah, la vérité, là, tu as zaï. On peut dire la vérité aussi à quelqu'un? Mais c'est quelle manière de suivre quelqu'un comme des moutons comme ça? La personne même a des problèmes. Vous ne savez même pas même. La personne a des moments de tristesse. Elle a envie de se confier à vous. Mais elle ne peut pas. Parce que vous êtes tout le temps là. Tu cherches amitié, mais tu n'auras pas. Bon, c'est bon maintenant là. Tu cherches amitié, tout ça, ça te fait mal. Non, c'est bon. Je suis venu dire, parce que les pages ont commencé à relayer. Toutes les pages qui relaient cette information, c'est du mensonge. Moi, si je vous le dis, j'ai été au cœur du dispositif de défense de l'œuvre du GUI. La seule personne qui a appelé au nom du couple, c'est Peter 007. Il a appelé quand même pour avoir des nouvelles. Quand l'œuvre du GUI a été arrêtée, il a appelé Zéo pour demander les nouvelles. Zéo a dit, ça va bien. Et c'est tout. Un phrase symbolique n'est pas sorti là. Mais pourquoi ils vont donner une phrase symbolique? Quand il va dire, bon, du moment que Peter a appelé déjà, c'est comme si c'est Eka qui a appelé. Voilà. Parce que c'est le couple. Si madame appelle, c'est comme si c'est monsieur qui a appelé. Parce que monsieur ne peut pas appeler, madame va venir appeler. Donc, ils sont déjà un. Ils sont unis. Maintenant, tu veux quelle phrase symbolique? Et ils vont venir donner une phrase symbolique encore. C'est vous encore les mêmes là qui allez trouver des choses à dire. Donc, il a appelé pour voir comment les choses se portent. On s'arrête là. Bref. On ne va pas aller en profondeur. L'essentiel là. Si Peter a appelé, c'est comme si c'est Eka qui a appelé. Aïe. C'est quoi ça? On peut être immature comme ça. Donc, c'est pour venir dire tout ça là que tu es en train d'insulter les abonnés pour rien. Comme si tu as fait bonne chose. Rien n'est sorti là. Donc, où vous tirez votre information là? Pourquoi on remercie dans le vide? Nous, on ne peut pas remercier dans le vide. Cette affaire-là, on a laissé notre peau dedans. On ne peut pas remercier quelqu'un dans le vide. Ce que tu as fait, on va venir dire que tu as fait. Ce que tu n'as pas fait, on va te dire que tu n'as pas fait. Si vous étiez resté tranquille là-bas, que vous avez laissé le problème comme ça là, on n'allait pas songer si vous venez dire que vous êtes des menteurs, que Eka n'a rien fait. Voilà. Si vous étiez resté dans votre coin là, depuis que vous êtes dans votre coin là, vous voyez qu'on parle de vous? Vous voyez que je parle de vous? Depuis combien de temps même là, mais je ne parle même pas de vous sur mes pages? Je ne parle pas de vous sur mes pages. Je vous ai totalement ignoré. Quand je vous laissais, quand je quittais la Ekaland, j'étais à 500 abonnés. Mais qui t'avait invité à Ekaland? C'est toi, Papato, qui allais te mettre dedans. Sinon, il ne t'avait pas appelé, personne ne t'a appelé. C'est parce que tu voulais... Voilà, c'est-à-dire que tu voulais avoir l'amitié de Eka, que tu allais rentrer dans son Ekaland. Voilà, sinon on ne t'a pas invité, tu es parti de toi-même. Donc si tu es quitté de toi-même là, c'est parce que les gars t'ont ignoré. C'est la raison pour laquelle là, ça t'a fait mal. Elle t'a ignoré, même refoulé. C'est ça qui t'a fait mal et puis tu t'es retiré. Sinon, qui t'a invité là-bas? Personne n'était invité. Tu as mis ton téléphone, tu es venu faire papatoya, ils t'ont fait vu et ignorer. C'est ça qui t'a fait mal. Non, il faut dire la vérité. Tu tournes autour du bois là. Il ne faut pas tourner autour du pot. On peut faire ça. Toi-même, il faut voir ton mensonge, va te rattraper. Comme Robin Dubois. Tu es venu chercher un peu des abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Eka donne abonnés. C'est-à-dire que la dernière fois où on a parlé, c'est-à-dire qu'on parlait de Logan Rasta. Et qu'après, Eka a fait sa sortie avec Jojo l'Africain, où elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est dans la vie aussi là. C'est la partie là. C'est-à-dire c'est la partie où Eka est sortie après, comment on appelle, son fiançage, où elle est sortie, où elle a fait la vidéo avec Jojo l'Africain, où elle a dit merci. Hein? Et elle a même dit merci à Lova Lova.
Et le nom de ce hypocrite-là, ce refoulé-là, hein, Jessica n'est pas sortie dedans. Voici la colère qui a commencé. Voici la jalousie. Voici où la haine a commencé à s'installer. Vous pensez qu'il est venu insulter les abonnés de Ekala? Ce n'est pas pour rien. Voici la vraie cause. C'est-à-dire qu'il a tourné autour du pot. Il doit d'abord les insulter avant de rentrer dans le vrai sujet. Sinon, tous ces injures envers les abonnés, là, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'avocat. C'est parce qu'il y a une rancune en lui. Il y a une haine en lui. Il voulait d'abord déverser sa haine en s'attaquant d'abord aux abonnés de Emmanuel Keïta. Et maintenant, il rentre maintenant dans la raison de l'histoire. Vous comprenez? Où Eka est venu ils étaient au resto avec Jojo l'Africain, avec son chéri. Ils ont fait un live où elle a dit merci. Et lui, elle n'a pas dit son nom. Voici ce qu'il a fait mal. Je vous laisse écouter. Je vais toujours déverrouiller le téléphone là, Adama. On peut faire ça. Excusez-moi, ici je ne lis pas les commentaires parce que là je suis sous le soleil. Du coup, je ne vois pas trop. Il faut le regarder. Mais comme il y a des sages dans la forêt, les sages ont dit, Jessie, si Eka, elle n'a pas dit ton nom là, ou bien Eka t'a pas appelé après pour te dire tant, parce que dans la vie, quand un joueur joue au ballon, on lui donne ce qu'on appelle la prime de match. Vous comprenez? Depuis ce jour-là, sur ma page, je vous ai évité, je n'ai pas eu affaire à vous. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a eu encore un autre combat, on l'a mené. Parce que nous, on attend les combats dans la forêt, on mène nos... Donc toi, tu pries seulement pour avoir les combats. Comme le combat de Emmanuel qui était fini là. Donc tu pries encore pour avoir un autre combat. Toi aussi, il faut créer ton combat. Toi-même, ton combat, on dit que tu as été refoulé. Ton mousseau t'a refoulé là. On ne sait pas c'est resté où même. On ne sait même pas où l'histoire est restée. Ton mousseau t'a mis dehors là. L'histoire, on ne sait même pas où c'est resté. Mais c'est pour si quelqu'un que toi tu es inspiré. On peut faire ça. C'est si dossier de quelqu'un, toi tu es inspiré. Que Dieu merci. Hein? Comme l'histoire de l'autre est finie, on a vu un autre histoire. Donc vous priez en longueur de journée là. Il n'est qu'à avoir l'histoire. Il n'est qu'à avoir problème. Il n'est qu'à toujours avoir problème. Adama. On peut souffrir comme ça. Mais elle n'était pas obligée de t'appeler pour te dire merci. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenu. Il y a plein de personnes. Est-ce que ces personnes-là qui se plaignent ici pour dire qu'elle ne m'a pas dit merci, elle ne m'a pas appelé? Mais attends, ce n'est pas une obligation. Voilà, tu l'as soutenu, tu ne dois pas demander quelque chose en retour. Voilà, on continue. Après, je vais lire les commentaires parce que là, partagez la vidéo. Après, je lis le téléphone là, mais ça m'énerve. Il faut qu'il y ait des verrues à chaque fois là. C'est grave. Combat. On vous a laissé dans votre folie avec votre Eka. On vous a laissé là-bas dans votre sanctuaire d'abonnés, comme des gourous, des abonnés. On dirait comme si on dirait que vous êtes des zombies, des vampires qui sont là en train d'intoxiquer. Mais ces gens d'abonnés là, tu cherches ça avec torche. Ces gens d'abonnés là, vous cherchez ça avec torche. Parce qu'on ne peut pas aimer une personne comme ça à folie. Parce que ces abonnés l'aiment à folie. C'est ça qui vous dérange. Parce que vous ne pouvez jamais avoir ces gens d'abonnés comme les abonnés d'Emmanuel Keïta. Donc là, ça vous fait mal. Voilà, ils aiment Emmanuel Keïta, c'est-à-dire la folie à mort. Mais toi, je ne sais pas si on dit Jessica ou bien Robin Debois, tu ne peux jamais avoir ces gens d'abonnés. Tu ne peux jamais avoir ces gens d'abonnés qui vont te prendre comme ça, comme un roi. Tu ne peux pas. Donc ça te fait mal, tu es gris. C'est pas mieux d'aller travailler que de venir parler dans l'histoire des femmes à longueur de journée. Après qu'ils vont te dire que tu as moussoungoulé là, ça va te faire mal. On vous a laissé dedans. On ne vous approchait pas. J'avais mes rares amis parmi vous là-bas qui venaient de temps en temps me rendre visite. Ange Kwadjo, je la respecte. Yeux d'entrée, je la respecte. Go en nuit, je la respecte. On ne venait pas vous voir. On était en train de mener nos combats. Vous êtes sortis pour venir cracher dans notre soupe. C'est pour ça que je sors aujourd'hui pour vous dire stop. Arrêtez de mentir. Vous avez publié l'annonce. Est-ce que vous n'avez pas publié l'annonce là? Est-ce que vous n'avez pas publié sur vos pages que non et qu'à applaudi, à donner un avocat? Pourquoi vous faites ça? On vient vous dire la vérité, vous avez honte. Au lieu de reconnaître votre honte, vous venez vous jouer les dangereux. Vous venez vous jouer les dangereux. Vous n'avez pas honte de mentir? C'est quoi ces abonnés qui passent le temps à mentir, là, à être dans le faux là? C'est quoi?
C'est forcé d'être célèbre, c'est forcé de sauter sur un buzz. Mais Et le buzz, là, ça sera amer dans votre oui, bouche, mais... parce que je suis là pour établir la vérité. Ça... Mais Eka s'est pas fait connaître dans le buzz. C'est ça que tu comprends pas. Elle a été célèbre il y a longtemps. Donc, ce n'est pas le buzz à 2 balles qui va encore la rendre célèbre. Est-ce qu'elle-même, elle est déjà buzz? Quand elle va s'asseoir dessus, elle va dire un petit mot là. Ça va prendre le monde entier, le quartier va sortir. Donc, Eka n'a pas besoin de sauter dans le buzz de quelqu'un pour se faire une place. Voilà. Elle est déjà une star. Elle est une licorne. Vous n'êtes pas même chose. Vous n'êtes pas camarades. Voilà. Ce n'est pas comme nous autres, on attend buzz des gens pour tomber dedans. Ce n'est pas comme toi et moi. On est sur le même banc de touche. Toi et moi, là, on cherche buzz pour tomber dedans. On prie Dieu chaque matin. Les gens n'ont qu'à faire buzz et puis on passe notre téléphone pour parler. Sinon, sans ça, là, on est assis par terre comme toi. Mais Emmanuel Keita n'a pas besoin de ça. Parce qu'elle était déjà une star. C'est une star. Voilà. C'est une star. Elle a tourné dans les séries. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est nous maintenant, on commence à devenir star. Sinon, on n'est plus à ce niveau-là. Donc, quand elle regarde comme ça, même elle, là, c'est-à-dire, elle rigole en fait. Elle rigole. Quand tu es venu parler de toi, qui te connaissait même? On te connaissait où? Ah. Donc, il faut dire grâce à Emmanuel Keita qu'on parle d'elle là. On n'est qu'à dire grâce à Emmanuel Keita même. On n'est qu'à nous tous, on n'est qu'à dire grâce à Emmanuel Keita qu'on parle d'elle là. Les gens sont là, les gens sortent encore. Vous n'avez rien donné. 6 francs, Pikini, vous n'avez rien donné. Donc, arrêtez de mentir. C'est quoi? Mais pourquoi même? Est-ce que c'est une obligation? Mais pourquoi toi, Jessica, là, tu es ingrat? Mais tu es hypocrite. Non, mais tu oublies vite. Oh, je t'avais t'asseoir pour dire Pikini, même 5 francs n'a pas donné. Mais tu as oublié hier. Elle a donné 1000 euros. Toi, tu as donné combien? Lorsque Love Gugu demandait de l'aide pour sa fille, là, toi, tu viens parler qu'elle n'a pas donné 5 francs. Pikini n'a pas donné. Toi, tu as donné combien en ce temps? Tu as donné combien? Mais elle ne c'est pas une obligation. Elle n'est pas obligée de venir participer. Ce n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas forcé. Aider quelqu'un n'est pas forcé. Soutenir une personne n'est pas forcé. Voilà. Donc, si aujourd'hui, Love Gugu est dans le problème et puis elle n'a pas participé là, mais il faut être reconnaissant de ce qu'elle avait déjà fait. Elle a ses problèmes. Elle a ses problèmes. Voilà. Elle a ses problèmes. Donc là, c'est parce qu'elle n'est pas venue soutenir aujourd'hui que vous allez oublier ce qu'elle a fait hier. Mais pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Toi-même, pourquoi tu es hypocrite comme ça? Toi là, pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Pourquoi tu es hypocrite même? C'est ça ta haine. C'est ça ta haine. Mais vous allez beau faire, mon cher, actuellement là, même elle ne va même pas vous donner nom même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mon frère, si tu peux parler toute langue que tu veux, elle ne va jamais te donner nom. C'est ça qui te fait mal. On peut faire ça. On continue. Venir passer sur la gloire de quelqu'un pour venir sauter dessus pour vous jouer les gens. La gloire. Que moi, Jessie, je vais laisser passer ça. Quelqu'un est dans le malheur, vous appelez ça la gloire. Que je vais laisser passer ça. Quelqu'un est dans le malheur, vous appelez ça la gloire. Vous n'avez pas honte de mentir. Et puis tu vois les abonnés idiots aussi, ils sont en train de commenter. Oh notre queen, merci. Oh vraiment Dieu te bénisse. Vraiment tu fais les choses dans le silence. Oh tu as pris un avocat mon cul, ouais. Un avocat sorti de nulle part. Un avocat de quoi? L'essentiel, ils l'ont libéré. Bon, Love Gugu est en prison là-bas. L'argent là, vous avez soufflé ça, ça s'est survolé pour aller tomber dans la prison là-bas. L'argent est passé par qui? L'argent n'est pas passé par moi, l'argent n'est pas passé par Zéo. L'argent est passé par qui? Donc, on va trouver la personne qui a pris l'argent d'avocat là, on va le chercher au soleil. Mais toi-même, tu veux manger dans cette histoire-là. L'argent d'avocat est passé où? Toi-même aussi, tu veux manger dans cette histoire-là. Tu veux faire ton business dedans. Tellement que tu as appris à faire la pouchasser ta tête, on dirait tollé là. Jusqu'à même tu travailles. On ne sait même pas si tu travailles. Tu as appris à faire la pouchasser ta tête, on dirait tollé. Toi, tu veux faire business dans ça. Tu veux manger pour toi dedans. Voilà. Tu veux manger pour toi dedans. Donc, il faut te calmer. Toi-même, tu as fait quoi? Toi, tu es en train d'aboyer à longueur de journée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Actuellement, il y a 1 million à payer. Actuellement, là, il y a 1 million à payer. Il faut dire, laissez-moi, je paie les 1 million. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de venir aboyer. Ah, il ne s'agit pas de venir dire, telle personne n'a pas payé, telle personne n'a pas participé. On te continue qu'on s'en va. Qui a pris l'argent d'avocat là? Arrêtez de mentir un peu là. On est dans une communauté Facebook. Et ce qu'on dit, ça va loin.
Les Togolais m'appellent pour me remercier. Oh, Eka, merci, oh, Jessie. En tout cas, Eka, vraiment, c'est une femme au grand cœur. Elle a pris un avocat. Je suis là, je dirais. Un jour. Les Péninois m'appellent. Oh, Jessie, merci. En tout cas, vraiment, l'œuvre Guigui est vraiment bénie. Eka, merci pour Eka, elle a pris l'avocat. Grâce à l'avocat. Mais je suis là, je lui dis, mais attends, ça devient sérieux cette affaire. On m'appelle de partout. Pour me dire, non, ok, merci, Jessie. Parce que vraiment, la femme, elle a fait un bon travail. Mais moi d'accepter de mentir à des gens qui me trouvent crédible. Mais si tu viens de mentir, tu n'as pas besoin d'insulter en fait. Moi d'accepter de mentir, et puis les gens m'ont dit, ouais, Jessie, tu es un menteur. Je ne peux pas accepter de mentir pour votre plaisir. Parce que vous n'en valez pas la peine. Vous êtes des abonnés malheureux, des abonnés en manque d'amour. Est-ce que tu as besoin de les insulter en fait? Sur les pages tout le temps en train de raconter des conneries. C'est ça. Moi de mentir pour vous, pourquoi? Quand je mets un post, si je vais mettre un post de Patricia Kona Carole, vous venez commenter. Mais c'est pas obligé. Vous commentez seulement dans mon compte. Aïe, mais c'est eux qui vont commenter. Pourquoi ils vont venir commenter les autres? Est-ce que les autres, là, ils se connaissent où? Hein? Ils se connaissent où? Est-ce qu'ils sont obligés qu'ils viennent commenter? C'est pas forcément qu'ils vont venir commenter. Est-ce que ce sont tes abonnés? Ils sont venus t'aider à compléter tes vues. Mon blog, demain seulement, Eka matin, Eka midi, Eka le soir, pour espérer avoir un commentaire de vous. Mais c'est toi qui cherchais moi en fait. Allez-vous, j'ai décidé avec mon équipe, dit, à partir d'aujourd'hui, on ne met plus de photos d'Eka sur notre page. Comme ça, ils vont aller se faire foutre parce que nous, on n'est pas là. Mais est-ce que Eka t'avait dit de mettre sa photo? C'est toi qui cherchais amitié. C'est toi qui cherchais à te faire voir. C'est toi qui cherchais un nom et puis tu allais mettre la photo de Eka sur ta page parce qu'elle t'a rien demandé. Maintenant, comme elle te faisait vue et ignorer, c'est ça qui t'a fait mal et puis tu es venu rencontrer tous ces blabla là. Sinon, du fait que tu es venu de mentir là, moi je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis d'accord avec toi du fait que tu es venu de mentir. Parce que demain, là, ils vont prendre ça pour ce qu'elle n'a pas fait. Ils vont prendre ça pour commencer à l'insulter. Pour la traiter de menteuse. Pourtant, elle n'a pas fait. Maintenant, tu es venu de mentir, là. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, qu'ils arrêtent de mettre un mensonge sur sa tête. Mais tu passes d'abord à insulter ses abonnés. Tu passes à les insulter. Mais quand tu insultes ses abonnés, là, c'est elle qui est en train d'insulter. C'est comme s'il y a un règlement de compte. C'est comme si tu l'attendais au tournant. Voilà, parce que tu as bien commencé, mais en tout cas, tu as mal commencé, tu avais bien commencé. Si tu avais commencé par là, sans lancer les injures, on est d'accord avec toi. Mais tu viens insulter les abonnés là, c'est pourquoi? Aïe, tu as commencé, au début là, tu as mal commencé. Il faut bien commencer et bien terminer. Mais tu viens insulter Jean pour la narguer, tu penses que Jean va te répondre. Aujourd'hui, je viens de mettre un poste pour établir la vérité et vous ressortez encore votre aigreur, vous ressortez encore votre mal éducation, vous ressortez encore votre saleté de vie pour venir intoxiquer. Je vous aime. Jean, toi, tu es trop propre. Hein? C'est-à-dire, chacun assis derrière son téléphone, ils vont traiter les gens de sales comme si lui-même, toi, ta maison, on dirait pocherie là. Hein? C'est-à-dire, vous vous habillez, vous venez vous asseoir devant votre caméra. Pourtant, votre maison là, on dirait dans la maison des rats. Toi, tu viens t'asseoir, tu es propre comme ça. Quand on te regarde, on dit voici garçon. Pourtant, tu dors dans la poubelle. Le temps que tu viens t'asseoir pour parler insulter les fans de Eka, prends ce temps-là, tu vas arranger ta maison. Prends ce temps-là, tu vas arranger ton poulailler que tu dors dedans. Prends ce temps-là, tu vas arranger ta pocherie. Pourtant, toi, tu viens t'asseoir pour insulter les gens de sale. Il ne faut pas être sale sur ta peau. Il ne faut pas être sale sur ton corps. Il ne suffit pas de porter un joli habit pour dire je suis propre, pour dire je suis beau. Il faut entretenir ton environnement. Il faut entretenir là où tu dors. Il faut entretenir ta maison. Voilà. Tu ne peux pas dormir dans la poubelle et tu vas venir insulter les gens. Mais attends, tu es venu démentir les choses mais accompagné des injures. Hein? Ou bien toi, je pense que les abonnés ne sont pas des moutons. Les abonnés de Monique Keita là sont plus intelligents que toi, tes abonnés moutons là. Sont plus intelligents que toi, tes abonnés. Parce que c'est des personnes intellectuelles. C'est ça qui te fait mal. Tu rêves avoir ce genre d'abonnés, mais tu ne vas même pas avoir ce genre d'abonnés. Tu rêves avoir, raison pour laquelle tu prends la photo d'Eka, tu mets sur ta page, tu partages, mais elle t'a fait vue et ignorer. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. Bloqué. Voilà. Et puis on
Je Mais vous ai bloqué là, vous même c'est pensez toi que qui vous êtes payes c'est toi qui indispensable? payes l'Internet. Hey, Facebook là. Mais tu les bloques là, c'est pas toi qui payes l'Internet. C'est pas toi qui appelles les téléphones, tu ne les nourris pas. Donc bloquer là, c'est rien. Aïe. Aïe. Combien? Il y a près de 300 millions d'abonnés sur Facebook. 300 millions d'abonnés. Ekalan, et puis quoi? Vous m'avez vu là-bas, ici Ekalan. J'ai fait ici, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je soutiens les activités de Eka. C'est moi qui l'ai dit. Je vous ai attendu pour dire ça. Je vous ai attendu Elle pour t'a dire ça. refoulé. C'est ça qui te fait Vous mal, allez mon maintenant frère. venir me mettre dans votre mensonge. Vous allez, moi, Jesse, moi le pape, vous allez me mettre dans votre mensonge. Mais vous rêvez debout ou quoi? Garçon ne parle pas trop. Un homme là ne parle pas trop. Un homme ne parle pas comme femme. Parce qu'après, quand on te dit que tu es un amour sungoulé là, c'est pour dire que oui, pour qu'on te dise ça. Un homme ne parle pas trop. Tu es là, tu parles, on dirait une femmelette, ou bien femmelette là. On dirait une femme. C'est quoi ça? Depuis, tu aboies seulement. Déjà, vous m'appelez et puis je vais rien pouvoir les dire. Pendant que je pense que je suis dans le dispositif. Ah ouais, elle a donné un avocat, mais je ne suis pas au courant. Mais c'est ridicule pour moi-même. On va se dire, mais le pape, tu dis que tu es dedans. Tout le dispositif a été construit avec toi, avec tout ce qui est là. Tu dis que tu es dedans. Et puis tu ne sais pas que Eka a donné un avocat. Eka n'a pas donné d'avocat. Elle n'a rien donné. Même derrière moi, je suis au courant. Devant moi, je suis au courant. Pendant que je suis là, je suis au courant. Allez là où ils sont en train de vous parler là. Ce qui se passe, je suis au courant. Je suis au courant. Je suis au courant. Je suis dedans. Je sais que ce soir, les enfants rentrent en France. Je suis au courant de tout. Vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est un jeu qu'on est là sur la toile comme ça pour mettre nos gros nez pour votre plaisir? Vous pensez qu'on a besoin de vous? C'est vous qui me dites à quel moment je dois me connecter pour parler à mes abonnés, à mes Robin des Bois? C'est vous qui allez commander moi ma forêt? Moi-même ma propre forêt? C'est vous qui allez venir faire la loi de ma forêt? Et quand t'as refoulé. Mais mets dans la fin. Quel beau soleil. Quel beau soleil. Franchement, respectez votre respect. Vous ne la respectez même pas. Le gars là, on dirait que Eka vraiment, l'ignorance fait mal. Vous ne connaissez pas sa façon de voir la vie. Si vous connaissez sa façon de voir la vie, vous n'allez pas être comme ça, comme des idiots, comme des zombies, à patauger sur toutes les pages, aller déverser votre aigreur. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, celle que vous suivez. On peut être aigri comme ça de quelqu'un. Vous n'allez pas sortir des mensonges. On peut être aigri comme ça. Vous avez compris? Je vous dis et je vous le répète. Il y a longtemps, je ne comptais même pas sur vous. Mais tu as compté sur eux, pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui est venue dans mon inbox me dit, ah Jesse, on a vu Eka et Peter chez Jojo. Ça nous a fait bizarre que... Même les gens écrivaient les noms. Et Jesse... Voici la partie qu'il a touchée. C'est-à-dire tout bruit qu'il est en train de faire dans vos oreilles là. Tout bruit qu'il est en train de vous faire, tous les injures qu'il est en train de faire aux abonnés de Eka là. Voici la vraie vérité. Voici où la jalousie a commencé. Écoutez très bien. Attendez, ça y est où même? Et Jessie, elle disait Lova, belle année, et tanatata. Elle ne dit pas Jessie. Une seule personne de Ekalan, dans tous vos bêtises, votre hypocrisie là, c'est une seule personne qui est venue demander, mais Jessie, c'est bizarre, tu as un problème avec Eka? J'ai dit non, pourquoi? Mais pourquoi, avec tout le combat que vous avez fait par rapport aux fiançailles, elle n'est même pas capable, à sa première sortie, de saluer tout le monde et de saluer Jessie. Après, ils ont dit non, c'est parce qu'il te dit la famille, t'inquiète pas. Vous avez compris? Donc c'est sa haine qui est là. Parce que Eka est sortie après le fiançailles. Elle a dit merci à, comment on appelle, Jojo l'Africain. Elle a dit merci à Lova. Elle n'a pas dit le nom de ce refoulé là. Oui, de ce hypocrite là. Lui qui traîne dans les groupes, qui traîne de groupe en groupe. Elle n'a pas dit son nom. Voici où la jalousie a commencé. Tous ces bruits qu'il faisait là, tout ça pour ça. La famille, t'inquiète pas. Vous m'avez fait venir faire vidéo comme un idiot matin pour dire, à partir d'aujourd'hui, Ekala, elle est ingrate. Je suis resté dans mon coin, j'ai gardé mon calme. Je me suis mis là, dans ma place, je me suis mis dans mon coin. Donc, du fait que Eka n'a pas dit son nom, il a déjà mis dans sa tête qu'elle est ingrate. Mais il n'a pas fait sortir ça de sa bouche. Mais dans sa tête là, il s'est déjà dit avec tout ce que j'ai fait.
Quand elle est sortie, elle a fait son fiançailles, tout ce que je l'ai soutenu. Et aujourd'hui, elle dit merci aux autres personnes et moi, elle ne me dit pas merci. Donc, il a déjà mis l'ingratitude dans sa tête. Mais il fait semblant. Voici où la jalousie a commencé, mon frère. Bois un peu d'eau. Un garçon ne parle pas wow, comme ça, on dirait fermé. On peut faire du bruit comme ça. Mais il ne voit même pas les commentaires. Hein. Il ne voit pas les commentaires ici sous le soleil là. Il ne voit pas les commentaires. Après, je vais lire les commentaires. Tu es là, tu aboies. Depuis tout ces aboiements là, tout ça pour ça. Je continuais mon chemin, moi seul. Je continuais ma marche. Je faisais ma vie. Je ne m'occupais pas de vous. Je ne m'occupais pas de vous. Vous avez compris? Je ne m'occupais pas de vous. Je faisais ma vie. Vous êtes parti dire à Eka là-bas pour dire, mais c'est bizarre, pourquoi que Jessie, il a mouillé le maillot, tout ça, pourquoi tu ne l'as pas salué? C'est une histoire de Même jalousie. le commentaire que j'ai mis sur le poste de Jojo pour dire, oh, vous êtes mignon, le commentaire, il a été supprimé. Parce que tu es un traître. Tu es un traître. Vous pensez qu'on est des idiots? Tu es un traître. Tu es dans un groupe. Tu es Vous venez venu. me plaindre? Tu es un traître. On ne veut pas de traître. Aujourd'hui, tu n'es pas vrai. Combat. Je mets mon poste pour établir une vérité. Vous sortez et vous venez raconter des conneries. Vous venez raconter des conneries? Arrêtez ça. Si vous êtes ingrat chez vous là-bas, là, moi chez moi dans ma forêt, on n'est pas ingrat. Vous avez compris? Quand nous on mène un combat là, après là, on veut savoir que les gens en face ont reconnu le combat qu'on a mené. Vous avez compris? Mais c'est toi le plus arrêtez vos ingrat, conneries en fait. là. Je ne suis pas venu sur Facebook à cause de vous. Et si vous êtes trop fâchés, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous ne savez pas faire ce que vous avez à faire, commentez un mauvais commentaire bizarre là. Je vous bloque tout de suite pour vous montrer que je n'ai pas besoin de vous. Mais un commentaire bizarre tout de suite là et je regarde et tu vas voir. J'ai bloqué Marie là. C'est une pion essentielle de Ekalon. Ça c'est ça qui te fait mal. Un garçon qui parle comme ça, on dirait femme. On peut bavarder comme ça. Demandez à votre Baka de Gespo là, qu'elle est en train de gesticuler là. Je l'ai bloqué. Depuis que j'ai bloqué Baka de Gespo, ça fait près de 3 semaines là. Je suis mort. Je suis mort. J'ai bloqué Baka de Gespo là, je suis mort. Voilà, maintenant j'ai bloqué Marie ici. Arnold là, je l'ai bloqué ici. Vous allez partir parler de moi dans vos groupes là-bas. C'est dans vos groupes là-bas, vous allez parler de moi dans mon dos. Mais ici là, je ne vous vois pas ici. Je ne vous vois pas quand vous allez parler. Ok? Respectons-nous. Sachons-nous respecter. Et le combat là, chacun a mené le combat pour Eka ici. Vous avez compris? Et demain, si Eka a des problèmes là, moi, Jessie, je prends ma caméra, je la défends. C'est pas à cause de vous, les idiots comme ça, que je vais manquer de respect à cette femme. Mais tu défends quelqu'un, puis tu veux quelque chose en retour. Tu vois, tu es hypocrite en fait. Tu as double visage. Tu peux défendre quelqu'un sans demander quelque chose en retour. C'est ton travail. Tu es un blogueur, c'est ton devoir. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu le dis. Même si la personne ne t'a pas dit merci là. Mais ta récompense vient de Dieu. Aïe, on peut forcément quand on remercie quelqu'un. Toi-même, il faut voir. Elle a son comportement, elle a sa façon de voir la vie. J'ai mon comportement, j'ai ma façon de voir la vie. Mais il faut que vous compreniez que je ne vis pas pour Eka et mon blog n'a pas été fait pour Eka. Elle ne vit pas pour toi aussi. Je défends n'importe qui je veux. Je ne suis pas payé par Eka pour faire mon travail. Je ne suis pas payé par elle, je ne suis pas payé par vous et je vous amène. Mais personne n'est payé même par Eka. Voilà. Chacun fait son travail selon sa volonté. Personne n'a été payé. Voilà, mais pourquoi ça te fait mal? Elle t'a fait ignorer. Voilà. Retourne-toi dans ton groupe. Tu as mal là. Je vous emmène aujourd'hui, je vous emmène demain. C'est que ça, c'est connerie là. Tout le temps, à venir toujours écrire sur les posts des gens. Toi là, à cause de tes 2 abonnés. Je vous dis ici encore que je vous emmène. Est-ce qu'on me voit même? C'est quoi avoir des abonnés? C'est quoi avoir des abonnés pour vous? Des abonnés idiots comme vous, j'ai fait quoi avec vous? Je fais quoi avec des abonnés abrutis comme ça? Je fais quoi? Des abonnés qui ne savent même pas lire. Je fais quoi avec ça? Vous voyez un peu mes débats? Vous voyez les gens qui appellent dans mes directs? C'est vous qui appelez dans mes directs? Vous voyez des intellectuels appeler dans mes directs? Que vous voyez. Donc ceux qui appellent, tu penses que je suis trop intellectuel? Hein? Tu peux venir parler, mais tu insultes là, comme s'il y a quoi? Trop immature. En train de bavarder seulement. Des gens intelligents appelés de partout aux États-Unis, partout dans mon direct. Je vous attends, je compte sur vous. Vraiment des conneries comme ça. Petit truc qu'on vous donne, on vous considère un peu. On vous donne ça, vous voulez prendre ça. On vous donne ça, vous voulez prendre ça. Elle t'a loupé d'elle. Et puis on va se laisser faire. Elle t'a fait ignorer. Mais vous êtes les abonnés les plus abrutis des blogueurs de Facebook. Parce que vous êtes idiots. On peut être gris comme ça, la jalousie. Elle n'a qu'à aller prendre café. Quand quelqu'un met une photo sur Facebook en train de prendre un café,
On vient commenter en bas. Oh, bonjour. Oh, comment tu vas? Oh, ça va. Parce que c'est le matin. La personne en train de prendre son café. C'est une manière de vous dire bonjour. Donc, on vient commenter bonjour en bas. Mais vous, là, elle a quand même café. Oh, là, tu es belle. Oh, Aïe. oh, tu Mais le gars, il est gris, hein, ce Jessica, là. Ça va pas. Allez vous faire délivrer. Hein. C'est Jessica, il est gris de nom. Et qu'il a fait vraiment ignorer. Vous avez un problème psychologique. Il a une haine même envers elle. Il a une haine. Plus nul de Facebook. Il a une haine comme ça envers la dame là. Tout ça pour ça. C'est quoi? Parce que la fille, elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas fait reconnaissance. Elle n'a pas donné 5 francs. On s'en fout. Elle n'a rien donné, puis quoi? Toi, tu as donné combien? Est-ce qu'elle est obligée de donner? Elle est obligée de donner? Moi, je pense qu'elle n'a pas ces problèmes. Elle est obligée de... Pourquoi tu es ingrat comme ça? Pourquoi tu es hypocrite? Pourquoi tu es double face comme ça? Toi-même, tu es ingrat. C'est-à-dire ce qu'elle a donné, tu n'es pas reconnaissant. C'est que 1000 euros qu'elle a donné là, ça là, elle n'a rien donné, tu n'es pas reconnaissant. Non, vraiment, garçon comme cela là. Ça là, garçon comme cela là, vraiment. Ça, c'est parlementaire de gigolo. Quand tu lui regardes, il ressemble à un gigolo. Parole de gigolo. C'est un gigolo qui parle beaucoup comme ça. Prenez ça même là, mettez ça dans Bandit et puis buvez. C'est quoi? Vous allez menacer qui? Personne ne t'a menacé, quitte là. Qui va te menacer? Toi, tu es qui et puis on te menace? Moi, Jessie, vous allez me menacer sur la toile? Arrête de te distraire les gens. Qui va te menacer, toi? Toi, tu es qui? Qui te connaît et puis on te menacer? Il y a des personnes intelligentes là-bas que je respecte et qui savent que je les respecte. Et eux là, ils ne sont pas comme vous. Mais vous, les idiots de la Ekalan, vous vous connaissez et vous allez... On va vous enlever. C'est ça qui te fait mal parce qu'ils adorent Eka. C'est la Daichi. Eka, c'est la Daichi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui vous dérange. Avec tes 2 abonnés, si on s'en va, tu vas plus. Tu sais depuis combien de jours que je ne vous calcule pas? Depuis combien de jours sur ma page, je ne m'occupe pas de vous? Je vous ai attendu pour vivre? Toujours à faire des menaces à 2 balles. Vous faites quoi sur la toile là? Vous apportez quoi de bon à un blogueur sur la toile? À part votre écart là, vous faites quoi pour un autre blogueur ici? Ils vont faire quoi pour les blogueurs? Est-ce qu'on ne vous connaît pas? Est-ce qu'on ne sait pas comment vous fonctionnez? Est-ce que les abonnés de Didier Arafat font quoi pour d'autres blogueurs? Vous comprenez? On n'espère rien de vous parce que vous êtes des extrémistes. Ça te fait mal, hein, Belalou. On n'attend rien de vous. Faut aller arranger ton... C'est vous qui venez encore dire des gens. Quand on est dans notre direct, comment on appelle? On vous appelle ta pas. Porcherie, là. Parce que c'est doux. Comme c'est doux là, vous venez rire. Vous venez après pour truc. Sinon on ne vous appelle pas. Sinon on vous a classé. On sait quel genre d'abonnés vous êtes. Mais attends, les abonnés même là-haut. C'est toujours les mêmes abonnés là. Hey, Facebook est comme un village. C'est les mêmes abonnés là qui tournent en rond. C'est les mêmes abonnés parce que toi tu es abonné à part quoi. Tu penses que tu as les abonnés à part. Mais c'est les mêmes abonnés là. Hey, chacun... Oh, c'est mon abonné. Oh, c'est mon... Mais c'est les mêmes abonnés là. Mais on peut vraiment... Attendez, on va écouter le tonton gigolo là. C'est ma vérité si je viens vous dire ici. Regardez-moi bien dans les yeux, regardez-moi bien dans les lunettes. Regardez-moi bien dans les lunettes noires là. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Et puis demain là, vous allez venir vous présenter des excuses. Parce que vous m'avez manqué de respect. Moi le pape. Lui il se prend pour qui? Il dit lui là même il se prend pour qui? Quand vous allez venir me demander les excuses, lui là même il se prend pour qui? Il se voit trop en star quoi. Il se voit en star. Hein? Comme 2 jours là, il est en train de soutenir Love Gugu. Et puis il a un peu d'abonnés, il a un peu de vues. Les gens essaient de parler un peu de lui. Donc il se donne trop un genre. Il se donne trop les ailes. Quand vous allez me demander pardon, mon frère. Où tu as dormi là? Va redormir encore. Si c'est pardon que tu attends là. En tout cas, tu as poussé champion. Donc tu attends. Tu finis d'insulter les abonnés d'Emmanuel Keïta. Ils n'ont qu'à venir te demander pardon parce que tu es qui? C'est toi qui payes l'Internet. C'est toi qui payes les passes. C'est toi qui payes les téléphones. N'importe quoi. Attends, mais ce monsieur-là, il se prend pour le prince. Quand ils vont venir te demander pardon, toi tu finis de les manquer de respect. Tu finis de les insulter. Et tu penses que tu as raison. Tu penses que tu as raison. Et ils n'ont qu'à venir te demander pardon. Tu es malade ou ils ont chié dans ta tête. Tu peux considérer comme ça pour venir demander pardon. Toi, tu penses que tu es trop important. Tu es trop important. Mais attends, lui, je rêve ou quoi? Il se prend au sérieux, lui, là. Hein? Hey! Vraiment, tout ça, là, c'est le chômage qui fait ça.
vous m'avez manqué de respect. Je vais bien voir vos excuses. Je vais bien voir vous excuser. Parce que vous me devez des excuses. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas un tel manque de respect vis-à-vis de quelqu'un qui vous soutient, vis-à-vis de quelqu'un qui est avec vous, vis-à-vis de quelqu'un qui est avec vous quand vous êtes dans le malheur. Quand vous êtes dans le malheur, là, celui qui est avec vous, là, vous devez rire avec lui, vous devez pleurer avec lui. Mais vous ne le menacez pas. Vous ne le menacez pas. C'est quoi? Vous avez fait quel combat? Il peut vous menacer les gens. Toi-même là-haut, Josika. Celui qui est dans le malheur. Aujourd'hui vous êtes content, tout est beau, tout est rose, vous riez. Mais quand le problème va venir. Toi-même, tu as mené quel combat même pour Eka même. Tu as mené quel combat et puis tu es en train de t'exhiber là. Et puis tu es en train de te masculer là. Tu es en train de frapper à Okosi Emmanuel Keïta là. Tu as mené quel combat? Tu as fait quoi pour Emmanuel Keïta? On t'a pas vu ici. Elle était dans la boue. On t'a pas vu ici. La dame a supporté aujourd'hui là. Elle est sortie victorieuse. Elle a gagné le combat. Et puis tu es sorti de nulle part pour venir se coller à elle. Pour venir coller un peu ton image à elle. Elle t'a dissocié de son image. Elle dit elle ne veut pas un traître comme toi. Toi, tu viens me parler de quel combat? Quand vous étiez dans truc, on a fait ceci. Mon frère, ne sois pas hypocrite. On est tous sur les réseaux sociaux. On a vu comment le combat ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Toi, tu es un profiteur. Toi, tu es un profiteur. Tu as juste profité de la victoire de Emmanuel Keïta. Tu es sorti où la victoire a éclaté. Tu es sorti au moment de la victoire. Donc, tu la fermes. Il faut avoir honte. C'est tout. Ah, le soleil est trop intéressant. Quand le malheur va arriver là, quand vous serez livré à la pâture, quand vous serez livré en pâture, là, on verra comment vous allez vous défendre. Non, mais on ne souhaite même pas le mal. C'est-à-dire que votre prière là, c'est-à-dire que toi, ta prière actuellement là, le malheur n'est qu'à arriver à Eka, bon, quelque chose n'est qu'à arriver, les gens vont commencer à l'insulter. Voilà. Mais est-ce que tu as dit qu'elle a besoin de ton soutien? Pendant combien de temps? Ils l'ont vilipendé sur les réseaux sociaux ici là. Qu'est-ce que tu as fait? Elle n'a pas besoin de ton soutien. Voilà. Mais on ne souhaite pas le malheur à son prochain en fait. Parce que tout votre souhait, c'est de la voir toujours en train d'être insulté. C'est de la voir toujours, vous voulez toujours ne qu'à l'insulter. C'est votre souhait. Mais tu parles tu viens de mentir un fait. Et tu fais sortir de propos qui est très méchant en fait. C'est pas bien, c'est méchant. Quand tu fais quelque chose que la personne n'a pas été reconnaissante, mais tu ignores carrément, mais tu ne viens pas te plaindre. Parce que là, quand tu te plains, c'est comme si tu voulais quelque chose forcément venant de telle personne. C'est comme si tu as soutenu la personne pour avoir une récompense. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et on ne peut pas souhaiter le malheur. Tu comprends? On ne peut pas souhaiter le malheur. Mais ce que toi tu veux là, ça ne va pas arriver. Ce que vous souhaiterez là, ça ne va jamais arriver parce que vous n'êtes pas Dieu. Parce que votre parole, elle est vaincue. Parce que votre parole là, elle est vaincue. Ça va te retenir contre vous. C'est ça. On vous a vu ici, quand tu étais dans le groupe de Gayakou Tête. On vous a vu ici, est-ce que le bois n'est pas cassé? Ah, c'est parce que vous avez un mauvais fond. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Aujourd'hui, vous avez la grande gueule, vous ouvrez vos gosiers, vous parlez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette bande de vipères qui patauge la toile? C'est quoi cette bande-là? Je vais bien voir le prochain problème, le prochain bang-bang. Parce que bang-bang, il y en a toujours. Je vais bien voir comme ça, on va voir comment est-ce que vous allez la prière là, on va vous voir ici. Apprenez à respecter les gens. Prie. Ah. Apprenez à respecter les gens. Mais c'est à cause de ça, mais elle ne veut pas se mêler de l'histoire de Love Gugu. C'est quoi ça? Parce qu'elle va faire du bien là, vous allez le citer. Donc c'est mieux qu'elle reste dans son coin. Elle évite tout ça. Voilà. Toi tu es Ekalan mieux que qui? Il y a trop d'un garçon. Elle a fait garçon. son truc à un Jojo là-bas, puis elle m'a pas salué là. Vous êtes allé lui dire la vérité? Vous êtes allé lui dire là-bas non, ça l'a piqué. Hein. Comment tu parles, tu salues tout le monde et que tu salues pas le pape, tu salues pas Jessie. Vous êtes allé lui dire la vérité là-bas? Vous êtes allé lui dire la vérité. J'ai pris mon chagrin, mon seul. J'ai noyé mon chagrin, mon seul. Vous avez vu le gourmet. Vous avez compris?
J'ai noyé mon chagrin, mon seul. Vous avez compris maintenant. Quelqu'un est venu me consoler. Vous avez compris. Que j'étais humilié, que j'avais honte. Quelqu'un est venu me consoler. Quelqu'un est venu me dire, oh, le franchement, on s'attendait pas à ça, mais franchement, c'est pas cool de ça. Vous êtes des abonnés abrutis. Vous n'êtes même pas capable de dire la vérité à votre idole. Vous n'êtes même pas capable. Chez nous, les Robin des Bois, là, quand le pape fait des erreurs, là, les Robin des Bois me disent la vérité. Jessie, arrête ce que tu as dit. C'est-à-dire tout bruit là. Tout ça pour ça. Makoso, et puis chose, et puis Lolo Beauté. Ils sont venus me dire, Jessie, si tu veux t'attaquer à quelqu'un là, attaque-toi Makoso. Pardon, laisse Lolo Beauté. Elle n'a rien fait. Ça là pour ça. Vous avez vu que depuis là, je parle de Lolo Beauté. Parce que nous, là, dans nos forêts là, on se donne des conseils. Ouais. L'homme noir. On se donne des conseils. L'ennemi de l'homme noir. Je laisse Lolo Beauté. Parce que les Robins sont venus me dire, laisse Lolo Beauté. Elle n'a rien à voir là-dedans. Attaque Makoso. C'est vrai, elle parle, mais tout le monde sait que Lolo s'amuse. C'est ça, on dit un groupe. Quand on marche en groupe là, c'est vrai que tu as la tête. Mais tes amis là, ce n'est pas tes animaux. Ce sont tes compagnons, ils te donnent des conseils. Ce n'est pas tes animaux. Donc arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Tout ça pour parler des cas. D'être dans la vérité là. Il faut dire les choses dans la vérité. Quand vous m'avez humilié là-bas là, moi je me suis battu là. Vous êtes parti donner la primeur de la première sortie à qui? Après, on peut dire après Select Magazine. Il n'y a pas de problème. Mais après Select Magazine, là, la personne qui devait être là, c'était le pape. La photo des fiançailles où Peter est à genoux là. Après Select, après chose Globe Vegas là, c'est moi le premier blogueur qui a mis ça sur Facebook. Toutes les photos que les gens récupèrent après, c'était la photo du pape. Je vous ai laissé avoir Jojo, non? Il vous défend. Voilà les petits. Toutes les sorties aujourd'hui de votre queen. Tant que le pape ne relève pas là, ça n'a pas d'influence. Et vous savez ça? Aujourd'hui seulement, j'ai parlé un peu d'affaires d'avocats. Tout le monde maintenant sort pour parler. Depuis combien de temps, affaire de contrats, de voyage, vous avez fait quoi? C'est parti où? Affaire de rouge à lèvres qui est là. Vous avez publié, vous avez relayé? Vous avez relayé? C'est vous les abonnés, vous avez relayé? Depuis que la queen, tout ce qu'elle publie, tant que le pape ne relève pas là, ça n'a pas d'audience, ça ne va pas quelque part. Et vous... Donc tu vas dire quoi? C'est toi tu partages et puis ça va quelque part. On peut mentir comme ça. Il se donne un Jean. Jean il veut dire que c'est lui qui a fait Eka. Que quand elle partage, ça va nulle part. Mais quand lui partage là, ça va loin. Ah, Dama, on peut venir nous mentir comme ça. Mon frère, sur le ridicule tu es, il faut avoir honte. Parce que c'est la honte. Oh, le téléphone aussi a fini à déverrouillage. Vous ne savez pas ça? Vous ne pouvez pas lui dire, hey, la queen, pardon, André, que tu as fait... Je ne vois pas le commentaire même. Oh. Va essayer de voir si tu peux arranger les choses. Vous avez laissé, non? Aujourd'hui, là, on n'est pas en train de parler d'elle. Parce que quoi? Parce que c'est moi qui me suis levé, qui me suis venu dire qu'elle n'a pas pris d'avocat. C'est pas ça qu'on parle d'elle aujourd'hui. Elle est partie là-bas. Lancement de choses. Lancement de Apuchou. Lancement d'événements de choses. Influence de blogueurs. Mais lancement de Oscar là, pourquoi ça a quoi à voir avec tout ce que tu es en train de raconter là? Donc ça veut dire que ça vous fait mal en fait. Du fait qu'un d'abord a soutenu Apuchou, ça vous fait mal. C'est-à-dire que vous êtes aigri, la haine. Donc tout ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que tout ce que tu gardais dans ton cœur là, c'est ça que tu es en train de faire sortir là. On comprend maintenant ta haine mon frère, ou bien ma chérie. Jessica, on comprend ta haine maintenant. Vous avez tout fait, c'est parti où? Tant que ce n'est pas sur la page du peuple, ça ne va pas quelque part. Il se donne un genre comme ça. Vous ne savez il pas se ça? donne les ailes en fait. C'est pas pour me lancer les fleurs. Tu te lances, non mais tu te lances des fleurs. Tu te lances des fleurs. Ah le pape, pardon. Même votre affaire d'avocat là, tout le monde dans mon inbox. Le pape, s'il te plaît, Eka a fait quelque chose de bien. Mets ça sur ta page, elle a pris un avocat. Mais je dis, mais ils sont sérieux là? Vous insistez? Tout le monde je vois le truc. Mets ça sur ta page. Au moins, même si tu n'aimes pas les autres là, mais ça là, c'est tellement bien. Il faut mettre sur ta page parce que toi aussi tu défends l'autre Gugu. Je dis, mais jamais de la vie que Eka a donné un avocat. Il faut que je sorte pour venir rétablir la vérité. Il raconte du n'importe quoi en fait. Non, mais lui, il fait la honte. Calmons-nous. Calmons-nous. C'est honteux, on est tous des frères, on est tous des soeurs, on est ici là. Il mélange personne tout. ne commande son ami. Oscar, écoutez, tu viens de mentir un truc. Jessie J Life Tape, c'est pour le pape. Jensen Mag, c'est pour le pape. Ah. Jessie J, le pape du Jenzeli, c'est pour le pape. Franchement, ce tout sont ça mes pour pages. ça. J'en fais ce que je veux. Bronze, hein? Je fais de mes pages ce que je veux. Je défends qui je veux. Je publie qui je veux. Je fais tout ce que je veux. Je fais ce que je veux. Avec la bénédiction et la caution de Robin des Bois. Avec la bénédiction et la caution de Robin des Bois. Voilà.
Je fais ce que je veux. Maintenant, si vous êtes trop fâché, vous vous désabonnez. Je vous ai dit, C'est toi qui es l'autre fâché du seul, elle m'a donné 15 000 abonnés. Donc, tout ça à cause d'abonnés. Tous ces criements que tu as. Donc, tu allais défendre Emmanuel Keita pour avoir les abonnés. Toi, tu souffres tu allais défendre Emmanuel Keita à cause des abonnés. Comme aujourd'hui, tu as défendu Emmanuel Keita, t'a refoulé. Tu es venu défendre leur Google, tu as eu 15 000 abonnés. Donc, tu penses que tu as trop reçu. Oui, tu penses que tu as trop gagné. Adama, mon frère, il faut aller chercher travail. Sinon, ça, c'est pas travail. Abonné, là, ne nourrit personne. Ça, là, c'est pas travail. Semaine. En une semaine, ma page a été monétisée en moins de 1 mois de création de la page. On peut être mature comme ça à cause des abonnés. J'ai eu toutes les monétisations de Facebook. Yes. En moins de 2 semaines. Et vous racontez quoi? Tu as un client comme ça, comme Love Gugu. Hi. Et puis tu vas jouer avec ça? Donc, Love Gugu est devenu ton client. Vous-même voyez que... C'est-à-dire les gens profitent du malheur des gens pour se faire un nom. Quelqu'un est dans le malheur, toi tu veux te faire un nom quand tu as un client comme ça, comme Love Gugu. Donc Love Gugu est devenu ton client. Adama, on peut être mature comme ça. Quelqu'un est dans le problème. Hein? Toi tu dis que tu as eu client. Hein? Non, le monsieur là, il est vraiment, il est immature. Nous sommes vraiment. des commerçants. Vous comprenez? On fait des affaires. Et on défend celui qui nous rapporte. Vous êtes là, c'est la bouche seulement là. Vous nous rapportez quoi? On met une publication, mais vous... Donc, vous êtes des commerçants. Le commerce que vous faites là, c'est que quelqu'un n'a qu'à avoir le buzz. Comme ça, vous allez parler de ce buzz-là pour avoir les abonnés. Aïe, ça ne vous rapporte pas de l'argent, hein, mais ça vous rapporte seulement que les abonnés. C'est-à-dire votre prière là, c'est parce que vous avez besoin des clients. C'est toi ton prière là, ta prière là, il faut prier, quelqu'un va avoir problème et toi tu vas charger ça sur ta tête. Tu vas prendre ça pour faire ton travail. Tu vas prendre ça pour faire ton business, pour avoir juste des abonnés qui ne te rapportent rien. Adama, on peut faire ça. Ah, vraiment, vous-même voyez. On peut être mature comme ça, le monsieur est trop bête. Quand il faut avoir les clients comme Love Gugu. Donc Love Gugu est devenue ta cliente. Vous n'êtes pas capable de nous donner quelques vues. À cause de vues. En une semaine. À cause de vues. Eh Seigneur. La Gugu gang là, il ne parle pas. À cause de vues, tout ça là. Il parle même pas. Il parle même pas. La Gugu gang. Ce qu'ils nous ont rapporté là. Mais il parle même pas. Mais vous là, vous êtes les plus. Ils t'ont rapporté quoi, des millions ou bien juste des vues? Mais encore de fois, on ne peut pas respirer. On peut être une Arrêtez de nous mature faire comme ça. chier là. Hein? Vous avez rapporté quoi? J'ai patogé dans 300 abonnés. Avec vous, patogé dans 300 abonnés. On ouvre la page, on dit, mais il parle, là. Il a quoi? 500 abonnés. Ici, moi-même, la fait là me dépasse. Mais une semaine seulement là. Aujourd'hui, il a payé les 20 000 abonnés. À cause de 20 000 abonnés. Vous pensez que quoi? Moi, je vous ai dit, je ne sponsorise pas ma page. Je ne booste pas ma page. Je ne booste pas pour avoir les abonnés. Moi, mon résultat, c'est le travail que je fais et les gens qui viennent. Maman, je dis tout ce bruit-là, à cause des vues, à cause des abonnés, on peut souffrir comme ça, mon frère. Est-ce que lui-là même, il a femme même? Parce que quelqu'un qui est marié là, qui a sa femme là, ne va pas passer son temps en train de faire du bruit sur la tête de quelqu'un. En train de faire du bruit. Tu es en train de parler d'une femme. C'est-à-dire toute ta vidéo là, en train de parler d'une personne qui ne te gère même pas. En train de parler d'une personne qui ne te calcule pas. Tout ça pour ça. Tout ce bavardage, tout ce bruit-là, tout ce tapage-là, à cause de vues. Hein? Love Gugu t'a accordé 15 000 abonnés. Eh mon frère, Jessica, on peut être ridicule comme ça. On peut se ridiculiser comme ça. Donc, tu dois d'abord insulter les abonnés de EK pour arriver jusque là. Tu dois, c'est-à-dire insulter ses abonnés pour arriver jusque là. Mais attends. Mais c'est une honte. Quelqu'un qui est dans le problème, tu appelles ça client. Quelqu'un dans le problème, toi tu prends ça pour faire ton business. Tu prends ça pour faire pour toi un client. Parce que tu vas avoir des abonnés. Parce que tu vas avoir de vues. Hein?
Parce que tu vas avoir de vues. Et tu viens annoncer encore le départ de ses enfants. Pourtant, ils sont en train de dire que Love Gugu est menacée. Hein? Qu'on veut faire un complot contre elle. Que les gens veulent mettre la drogue dans son maquis. Les gens veulent mettre la drogue dans ses affaires. Qu'elle va vouloir quitter la Côte d'Ivoire. Tout ça là, parce que Machallah veut coûte que coûte la mettre en prison. Parce que Machallah n'est pas satisfait de son procès. Machallah veut aller jusqu'au bout. Machallah a dit dans son direct, dans sa vidéo, quand tu places, comment on appelle, piège de souris, c'est-à-dire que c'est Love Gugu qui est sa souris. Quand tu mets derrière le frigo que ça ne prend pas là, tu peux mettre derrière la porte, ça va prendre. Tu peux mettre derrière le congélateur, ça va prendre. Donc Love Gugu est devenu sa souris. Donc là, s'ils ne l'ont pas condamné 5 ans de prison là, il y a une manière de la voir. Il y a une manière de la voir. Et cette femme-là, elle est capable de rendre la vie difficile à Love Gugu. De lui rendre la vie difficile. Parce qu'elle veut la voir périr en prison. Elle veut la voir périr en prison. Hein? Elle peut même menacer la famille de Love Gugu. Elle peut même enlever même l'un des parents de Love Gugu juste là pour la menacer. Juste là pour que Love Gugu puisse venir laver son image. Parce qu'elle a bien humilié. Parce qu'elle s'est humiliée. Voilà. Elle s'est sentie humiliée. Et son combat là. Si tu n'as pas gagné le procès en Côte d'Ivoire, ce n'est pas en France que tu vas gagner. En France, dans la bouche des gens de Amou Sungoulé, dans la bouche de ceux qui ont légalisé le Oubi, c'est là que tu vas gagner. Mais il y a une solution pour que Love Gugu puisse avoir 5 ans de prison. Et elle est prête à faire de tout et de n'importe quoi pour l'enfermer. Voilà. Vous pensez qu'elle est satisfaite du procès? Elle a pris 4 avocats comme des troupeaux. Hein? 4 avocats comme des troupeaux, ils ont tapé poteau. Ils n'ont pas gagné le procès. Donc c'est en France, maintenant elle est venue porter plainte. La France qu'elle a laissée ici, elle allait porter plainte en Côte d'Ivoire. Comme elle a vu qu'elle a tapé poteau en Côte d'Ivoire, c'est en France, maintenant elle est venue porter plainte. Hein? Ces enfants vont voyager là. Tu ne peux pas fermer ta clapette là. Ces enfants vont rentrer en France tranquillement, sans tapage. C'est vous comme ça qui mettez les gens dans le problème. Ce n'est pas tout on annonce. D'abord, elle est dans le problème. Vous annoncez oui, ces enfants vont rentrer. Tu sais ce qu'ils vont faire. Tu sais de quoi ils sont capables. Et tu viens annoncer le départ de ces enfants. Mais c'est vous comme cela qui mettez les gens dans le problème. Quel bon stamania même. Quel bon stamania. Quel bon stamania. Hein? Quel bon stamania. La dame est dans son coin tranquille. Ses enfants vont quitter en Côte d'Ivoire pour venir là. Toi, tu viens faire la publicité, même si tu es au courant de tout. Mais ferme ta gueule parce que tu parles trop. En voulant trop parler là, tu risques encore de mettre Love Gugu dans le problème. Tu bavardes. Un homme ne bavarde pas comme ça. Un homme ne parle pas trop. Il faut avoir des réserves. C'est ça. Il faut avoir des réserves. C'est pas tout on dit. C'est pas tout ce qu'elle va te dire que tu as venu dire. Tu sais même pas ce que les gens sont en train de manigasser. Tu sais même pas ce que les gens sont en train de préparer contre elle. Tu sais même pas ce quel coup ils sont en train de monter contre Love Gugu. Tu viens dire le départ de ses enfants. Tout ça là pour que tu vas avoir de vues, pour que tu vas avoir des abonnés, ça va te donner quoi? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Un homme ne parle pas blablabla. C'est le gigolo qui bavard comme ça. C'est le gigolo. Quelqu'un qui travaille n'a pas le temps de faire direct de 24 sur 24. Moi, actuellement, je suis en vacances. Je suis en vacances. J'ai 1 mois de vacances. Mes vacances sont payées. Voilà. Mes vacances là sont payées. Donc, je peux faire direct du lundi, du 1er au 31. Mais quand le mois finit là, j'ai mon salaire. Voilà. C'est ça quand tu travailles là. C'est ça. Donc, je suis en vacances. Je me promène là. Mais mes jours là sont payés. Je parle là, c'est payé. Quand le mois finit là, je touche mon salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Mais la personne est dans son coin là-bas, tu as venu dire, je suis au courant de tout, je sais de tout. Même si tu seras, il faut la fermer. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le palais, là, qui a fait que l'histoire même aujourd'hui, là, voilà, tout est gâté. Ce n'est pas tout ce qu'ils vont te dire que tu as venu parler. C'est-à-dire que tu ne peux pas arranger aussi la personne. Tu risques de mettre la personne dans la boue. Il faut avoir des réserves, Jessica. Il faut avoir des réserves. Il faut avoir des réserves. Et le malheur des autres font le bonheur des autres. C'est-à-dire le malheur de Love Gugu là, ça fait toi, Jessica, ça fait ton bonheur. Ça fait ton bonheur parce que ça te rapporte des abonnés. Ça te rapporte des vues. Comme toi, tu l'as dit. Il faut avoir les clients comme les Love Gugu. Donc Love Gugu est devenu toi ton client. Il faut avoir les clients comme les Love Gugu. Love Gugu, pendant que toi tu es dans le malheur là, il y a des gens qui profitent de ton malheur pour se faire un nom. Tu penses que ces personnes-là t'aiment. Mais ces personnes, ils ne t'aiment pas. Ils veulent profiter de toi, ton malheur, pour se faire un nom. Pour se donner de la visibilité. Tu vois comment ils te traitent? Ils te traitent des clients. Voilà. Pendant que toi, tu es dans le problème, là, toi, il te traite des clients. Toi, tu es son client. Donc, quand il parle de toi, là, il gagne les abonnés. Ses vues augmentent. On peut dire ça. On peut être mature comme ça. C'est ça, on dit le malheur des autres font le bonheur des autres. Pendant que les autres sont dans le malheur, les autres, là, ça les plaît. Oui, aujourd'hui, là, venez, il y a cassement de papeau. Oui, j'ai le vrai cassement de papeau. Parfois, même tout est mensonge. Parfois, même dans ces cassements de papeau-là, c'est rempli de mensonges. C'est rempli de mensonges. Parce que c'est quelqu'un qui va dire, j'ai les cassements de papeau, oui, sortez. Il y a Djenzeli, parce que lui, il est là pour tout gâter. Il n'arrange pas, hein, mais lui, il gâte. Parce que quand il va mettre, il y a le Djenzeli, les gens seront là. Les abonnés vont venir, les vues vont augmenter. Pourtant, tu mets l'autre dans les problèmes. Pourtant, tu enfonces l'autre dans les problèmes. Quand un homme ne parle pas trop. Un homme là ne parle pas trop. Tu bavardes trop. Il faut la fermer. Il faut la fermer et laisse la pauvre dame dans sa discrétion. Elle est dans la discrétion. Si ses enfants doivent rentrer là, ça ne doit pas faire de bruit. Ça ne doit pas faire encore... c'est pas les enfants d'une star qui rentrent. Ce n'est pas les enfants d'une star. Même il y a les stars qui ne parlent même pas de leur voyage comme ça. Parce que là, dans la vie, il y a les gens qui pensent mal de toi. Il y a les gens même qui souhaitent ton malheur. Hein? Il y a les gens même qui souhaitent ton malheur. Ou bien toi, tu es Yakuza 2. Toi, tu es Yakuza 2, tu ne gardes pas secret. Tu es Yakuza 2, tu ne gardes pas secret. Donc, tout ce bruit-là, tout ça pour ça. C'est-à-dire que tout ce tapage, toutes ces injures que tu étais en train de dire à l'égard des abonnés de Eka, là, c'est parce que, d'après toi, tu l'as soutenir, elle n'a pas été reconnaissante envers toi, elle ne t'a pas dit merci. C'est ça qui t'a fait mal. Adama, on peut faire ça. On peut être ridicule comme ça. Hein? On peut, comme tu dis, Eka elle n'a rien fait là. Mon frère, il y a 1 million à payer, il faut payer ça. Il faut payer ça, on voit. Il faut payer ça. Aïe. Est-ce que le soutien est fini? Le soutien n'est pas encore fini. Donc, continue. Il faut payer les 1 million, on va voir. En train de bavader en longueur de journée, c'est pourquoi. Hein? Toi aussi, tu as bien insulté les gens de ça. Toi, tu es trop propre. Quand tu es propre, là, il faut d'abord arranger la maison. La propriété, là, c'est la maison d'abord. Finis d'arranger ta maison avant de venir traiter les abonnés de salles. Toi, tu as vu les abonnés de... Tu les as vus? Est-ce que tu as vu les abonnés de Eka? Hein? Est-ce que tu as une fois vu ces abonnés? Toi, tu as envie de placer ta caméra pour venir traiter les gens de salles comme si toi, tu es propre. Il ne suffit pas de s'habiller, mettre les bons parfums, porter les bons vêtements et venir s'asseoir devant sa caméra pour dire je suis propre. Pourtant, dans ta maison, là, pourtant où tu vis, là, c'est une pocherie. Tu n'as même pas encore fini d'arranger, mais tu viens traiter les gens de sale. Hein? Il faut laisser Love Gugu, laisse-la dans son coin, voilà.
faut pas venir aggraver la situation ici encore. Elle est en train de faire ces choses dans la discrétion. Elle est en train de faire ces choses dans le silence. Parce que le pays là est risqué. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de manigancer contre elle. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer contre elle. On ne sait pas quel plan ils sont en train de faire. Hein? Parce qu'ils sont même capables même de kidnapper un membre de ses parents. Ils sont capables même de kidnapper sa maman. Ils sont capables même de kidnapper une personne qui lui coûte cher. Ils sont capables. Parce que la machala, là, elle veut aller jusqu'au bout. Coûte la prison. Ils sont capables de faire ça. Pour que Love Gugu va venir, c'est-à-dire que laver son image, puisque son image n'a pas été lavée. Son image est sale. Et la honte là, c'est si elle. Même sa sortie qu'elle a fait, c'est une sortie de honte. C'était honteux même. On ne sait même pas qui l'a donné ce conseil de sortir. Mais elle a suivi le conseil de Makosso. Et tout ça là, c'est Makosso qui l'a encouragé dans ça. C'est Makosso qui lui a donné le mauvais conseil. Voilà. Même la plainte, c'est Makosso qui l'a poussé à maintenir sa plainte, à rester dessus. Voilà. Donc tout ça là, c'est Makosso qui est derrière. C'est lui qui l'a poussé, lui qui la donne de mauvais conseils. Donc nous devons beaucoup prier pour Love Gugu. Nous devrons beaucoup prier à ce qu'elle rentre, elle retourne à Abidjan sain et sauve. Ce que rien n'arrive à elle et à sa famille. C'est la prière seulement là. Il ne suffit pas de placer sa camarade pour aboyer, pour ne rien dire. C'est la prière. Parce que là, elle n'est pas en sécurité. Love Gugu n'est pas en sécurité. Sa vie est toujours menacée. Sa vie en danger. Elle vit dans la peur. Même la nuit, même la soirée, si elle dort. Parce qu'on ne sait pas qui peut aller lui faire du mal. Pays là, on connaît, la Côte d'Ivoire est risquée. Il y a de l'insécurité. Voilà. Il y a de l'insécurité. Donc là, vous devez prier pour Love Gugu et puis sa famille. Pour que Dieu la protège. À ce que son procès a fini jusqu'à elle rentre à Abidjan sain et sauve. C'est ça qui te met dans ta tête. Il ne suffit pas de venir aboyer comme un chihuahua. Ce n'est pas ça le problème. Oui, Love Gugu a été libéré. Nous sommes contents. Nous avons fêté, on a dansé. Mais restons dans la prière. Parce qu'on ne sait jamais. Nous ne connaissons pas le cœur de ces personnes-là. Nous ne savons pas de quoi ils sont capables. Il y a plein de choses qui restent. Voilà. Il y a plein de choses qui sont là, dans la prière. Pour ne pas que rien ne l'arrive à elle et sa famille. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord, ils sont pas satisfaits. Ils ont perdu le combat, ils ont perdu le procès et ça leur fait mal. Et l'image n'a pas été lavée. La honte est restée si machallah. Donc là, faut pas on va crier comme ça. Faut rester dans la prière. Voilà, donc famille, c'était juste ma petite vidéo. Je vais devoir vous laisser. Et comme nous sommes en deuil, voilà, nous sommes en deuil. Vraiment, Yako à la Côte d'Ivoire, toutes mes condoléances à la Côte d'Ivoire. Yako à la famille de Eskeli. Franchement, ça là, c'est fort. C'est fort. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Et merci à vous toutes qui êtes là. Merci pour vos partages. Donc, Eka, faut même pas tout ce qu'ils vont dire reste dans ton coin. Faut te concentrer sur le roi. Voilà. Tu es la reine, concentre sur le roi. Les gens n'ont qu'à parler. Ils vont beau faire pour que tu viennes de mentir. Faut même pas les donner non. Voilà. Faut même pas les donner non. Voilà. Actuellement, là, tu as tourné la page. Tu passes à autre chose. Laisse les charognards aboyer comme les chihuahuas. Toi, on dit quoi? Les chiens aboient. La caravane passe. Laisse les chiens aboyer et toi, tu passes sans bruit. C'est de ça qu'il s'agit. À très bientôt. Je vous fais plein de bisous. C'est votre Lova depuis ma position. C'est de ça qu'il s'agit avec le thème qui va avec. Merci encore une fois. La maman Adama, maman, non, elle est compliquée. Djerou. Merci encore une fois.
pour les boucles. Merci beaucoup, que Dieu bénisse et longue vie à toi. Bisous, bisous. Ciao. Je ne vois même pas les trucs là.